Salut public. Eh oui, merci Johan pour pire intro. Bon bah du coup c'est À vous les studios. Alors, en l'antenne. c'est et merci officiellement normalement le deuxième épisode de Contre-soirée parce qu'on en avait enregistré un avant mais c'était un échec. Mais c'est pas, enfin apparemment il y a eu un problème d'enregistrement. Moi j'ai pas la preuve. On le sortira peut-être un jour. Hein. Oui peut-être Ah, on s'en mais- sortira mais on là. va retrouver les pistes qui manquent. Ouais. Il manque pas de pistes, j'ai toutes les pistes. Bon. Bah, je vous ferai écouter. Soit. Du coup, on va quand même revenir vite fait sur le dernier épisode. Par rapport aux remerciements et tout, on avait fait ça et ça me paraît important de ressortir ça. Pas moi. Donc, d'accord, bah, Bah, casse-toi. c'est la fin. Allez, salut. Personnellement, on s'attendait pas. On fait bref parce qu'on l'a déjà dit, donc pas deux fois. Vous l'avez pas entendu, mais voilà. Vous l'avez pas On entendu. l'a mais- dit, c'est tout. Non, mais on s'attendait pas à autant de retours. Personnellement, moi, je pensais qu'il y aurait une douzaine de personnes à écouter. Et au final, Il y a Finalement, eu- on est à il y a eu 70, 12, donc dont c'est ma pas mal. mère. on est pas à 70, mec. Hein. Bah, sur YouTube, on est à Ah, sur plus de YouTube, 70. bah, si on est à plus de 70, on doit être à plus de 200 écoutes environ. On est à plus de 70 Non. sur YouTube, Ah, dont si. ma mère, je te dis. Les amis d'Abon, je propose de dabber. Allez, comment c'est quoi le bruit du dab là? Le bout du dab, attends, c'est celui-là. Bah non, ça c'est moi, ça. C'est le bruit du dab. Non, c'est Oui, pas le dab, moi mais je si, dab si. pas. Quand on dab, c'est. Bon, Tous après- dabbés en cœur. Après avoir bien dabé, non mais sincèrement, merci, on a eu des super retours, des retours hyper constructifs et ça fait chaud au cœur. C'est bien que nous avons pris la grosse tête. Carrément. On n'a pas la place sur Donc voilà, Plus de place. je nage dans vos têtes. dans le tête. Dans vos têtes. Ok, bon bah. Ok, bon, Ids. Toujours un rythme phénoménal en début d'épisode. ouais, pourtant on était hyper chaud avant de commencer. Bah là, c'est redescendu immédiatement. J'allais manger au chinois. Donc. Au On avait, japonais. on avait dit qu'on se présentait différemment pour être un peu plus drôle. Ah putain, Que moi je suis Cyril Hanouna, toi t'es. moi, je suis énorme malagré. On est en Je face suis de Jean-Michel Maire, moi, forcément. Jean-Michel Maire, Gilles Verdez. Putain, quelle bande de connards tout ça. Un avis sur Griveaux, les garçons? Oh, c'est bien fait pour sa gueule. Moi j'ai un truc qui me vient en tête. Voilà, Ah, ce serait pas un dérapage médiatique? j'ai l'impression. Oh. Bon, on n'est pas fait pour faire de la politique, merde. Non, bien sûr. non. Peut-être Oh merde. peut-être un... oh merde! Parce que c'est juste branlé, il a pas pris la fausse route. Moi non plus, mais c'était Voilà, marrant. la fausse route. Il a dit entend- branler, c'était marrant. Voilà. Franchement, on a tous le droit de se masturber devant un téléphone, c'est bon. Hein. Allez, Oui, oui. Bon, euh, c'est pas le sujet. qu'est-ce que. Peut-être un point Godwin, histoire d'aller droit au but, comme le célèbre club de foot. Point Godwin. Non, je parlais de OM droit au but. Mais... Ah, il est droit au but. Yes. Ah, je crois que la dernière fois on avait dit. On est vraiment des foutus à fond en plus, donc c'est. Bah, on est tous Moi j'adore le foot. Moi le foot, je suis fan. Des footix. Du coup, le point Godwin, Point c'est à Godwin toi. qui s'en charge. moi je m'en occupe. Sans bégayer, s'il te plaît. Non, mais vas-y, Oh, Baptiste, c'est toi le spécialiste. C'est toi le spécialiste des saloperies dans ce genre-là. Fais parler le Alain Soral qui est en toi. Oh, bah écoute, allez. Juden! Gehen in der Wagen! Allez! Oh, mais j'en avais un autre. c'est Ouh là là! Ah, j'ai pensé à toi, Baptiste. Putain, j'ai vu un article sur la mer La Pipe. Oui, la mère la pipe, ouais. Et- Venez, on y va ce soir. Alors Hugo connaissait pas la mer à la pipe. Non, mais moi oui. non plus. Le mec dit qu'il est du Mans et il connaît pas la mer la pipe. Bah, Bah, tu dis pas la- expliquez aux gens qui sont pas du monde qui est Bah, la mer La la mer La mer à la pipe c'est un bar. Alors en fait, c'est une femme qui tient un bar. Oui, c'est oui. une arrière-grand-mère, elle a, je sais pas, Elle est 80 ans, un truc comme ça. Non, elle est pas morte. Elle a 80 ans et elle tient un bar rue des Châtels au Mans et c'est un des derniers bars de France où on fume allègrement, comme ça, dans le local. Elle le tient dans son salon et les chiottes sont au fond du jardin. Et on m'a dit qu'il y avait un hôtel à Johnny. Ouais, oui, dedans il y a un De quoi hôtel à Johnny. On y va ce soir? Bon, en vrai, carrément. pourquoi pas, mais par contre, elle est vraiment pète sec et si elle t'aime pas, bah elle t'aime pas quoi. Genre, elle te vire et elle te donne des coups de pied. au Puis- cul. Justement, elle s'appelle comme ça parce qu'elle fume la pipe. Oui, parce j'ai que vu tant de sur, monde- j'ai vu sur la photo parce que moi, du coup, je pensais que ça s'appelait la mer La Pipe, mais pour autre chose. À la base. Ouais, moi aussi je croyais que c'était ça, c'est pour ça que je comprenais pas, j'avais beau chercher. J'ai- En mode elle te- Gribo! Elle te fait des pipes sans son dentier. Putain, ouais. C'est Al-Qaïda ici? Bon, enfin, Bon, allez. tu me feras quelque chose là-dessus. On a déjà atteint le point Godwin et le point Laden. L'autre jour, je n'ai pas compris. J'étais sur YouTube, je regardais des vidéos sur notre ancien lycée. Et dans mes suggestions YouTube, je n'ai pas compris pourquoi, il y avait une vidéo qui s'appelait Les femmes pédophiles, chaîne YouTube Pédo Help. Voilà. C'est normal d'après vous? T'as que ça à dire? Bah non, mais Avec c'est un bizarre, peu de non? chance, si vous entendez cette partie, c'est que. Mais C'est que tu j'étais sais de bonne en humeur. prison. C'est que j'étais de bonne humeur quand j'ai monté le podcast. Alors, on va commencer par un petit jeu. Oh non.
Oh yes, bah, genre oh non, trop bien quoi. C'est ça que je voulais dire. Oh non. Oh là là, non, dis Un donc, jeu, tu nous mais régales, ouais, Emile. Un jeu, mais what the fuck ou quoi? Pas ça, pas encore. C'est. Tu vas pas leur faire le coup dans le jeu. quand On même. est la question pour un champion ici. Bon alors, le jeu qui va suivre est un jeu qui a été écrit par une femme que j'oublie trop son nom de remercier qui s'appelle Sandra Pereng. Salut les Vendrios. Voilà, qui est mon duo sur l'excellent. J'allais survendre Salut Vendée. les Vendrios. Bah, Donc, tu peux pas sur un Vendry, c'est génial. Bah, c'est D'ailleurs, c'est ma reco de la semaine. la dernière vidéo là qui est sortie il y a 6 mois. Non mais donc un jeu préparé par Sandra Pereng, parce qu'elle vient du sud en fait, comme Chimène Badi. Et donc le jeu Est-ce que consiste- tu dirais que par tous les chemins, elle y reviendrait dans le sud? il y revient de temps en temps, Ouais. je crois qu'elle y est Ok. bientôt. Le jeu consiste, je vais vous donner des noms, Mhm. mais des noms de personnes connues, Ouais. mais pas pas le nom sous lequel ils sont connus. Je sais pas Attends, si- tu. Genre, ouais, d'accord. tu donnes le vrai nom de la Par personne. exemple, tu mais donnes le dis vrai pas nom de la le personne nom de scène. J'ai un et pas exemple. leur nom de J'ai un scène. exemple. Jean-Baptiste Poquelin, Molière. c'est Molière. Molière. J'en ai un autre. Bah non mais. Jean-Philippe Smet. Non, non, mais Johnny. Johnny. Bah, c'est pas dans la liste. Bon, c'était facile ça. Ok, bon, tous les coups on va pas réussir. Mais... Euh, Allez, vas-y. Qui est Maurice Benguigui? Rastapopoulos. Non, alors Maurice un indice, Benguigui. c'est un chanteur français. Ah bah alors là. Waouh. Bah, je sais pas. C'est Jean Benguigui qui a changé de nom. Bah ouais, moi j'allais dire c'est le fils de Jean Benguigui. Non. M. Non. Mathieu Non. Chédid. Ah non. Maurice pas vraiment. Benguigui. Un indice, un indice. C'est Serge Gainsbourg. Non. Un indice. Maurice. Il y a une polémique sur pour harcèlement sexuel C'est récemment. Mila. VG Dream. Non. SVGE. Patrick Bruel. Oui. C'est vrai? Oui. Mais il y a une polémique sur Patrick Ouais. Bruel. Oui, oui. Tout Il ça a pas- parce qu'il a des cheveux comme des poils pubiens. Allez. Un deuxième. Pourquoi tu m'as regardé quand t'as dit ça? Parce qu'il faut reconnaître que toi aussi. Qui est Alpha Diallo? Alpha Blondie. Pardon. J'ai. Pourquoi tu rigoles? T'es raciste? Non. Moi je pensais à une chanson. C'est Jaju. Ah bah pas loin. C'est le frère de Maître Gims. Bah, C'est Maître Gims. Non. Mais D'ailleurs, on dit Gims. il fait partie de la team. C'est VG Dream. C'est Non. Soprano. Bah c'est Black M. C'est Black M. C'est Black M. Alpha Tout Diallo et simplement. Black M. Ah, oui. Qui est William Samy Etienne Grigassine. C'est VG Dream. Non, Arrête avec ça. Est-ce que c'est du rap? Au bout d'un moment, ça va être drôle. c'est pas du rap. Est-ce que c'est bien? Oui et non. C'est Garou. Ça passe à la radio. C'est- Non, c'est c'est, pas grave. Français. C'est français, mais c'est connu à l'international. C'est Willy William. C'est les Daft Punk. Non, mais c'est dans le même univers. Justice? Non. Vladimir Cauchemar? Phoenix. Il en reste plus beaucoup. Hein. Ouais, bah ouais. R. David Guetta. Non, On est sur du Headbanger du coup. on n'est pas chez Banger. D'accord. On On est est sur sur un label. DJ Snake? C'est DJ Snake. Bah oui. Je sais même pas qui c'est donc. Pas drôle. Oh. Oh là là, les gars, putain. DJ Snacké là. DJ Snack. Ils vendent des petits sandwichs. Dans les cacahuètes. Des cacahuètes et des Qui est- saucissons. Jean-Marcel Poivre. Oh, c'était inventé, je pense. Jean-Marcel. C'est le père du croc. C'est plus de la musique. C'est plus la musique. C'est plus de la musique. C'est Michel Rocard. Je sais pas qui c'est. Jospin, c'est Jospin. C'est le vrai nom de Jospin. Bah, Un indice, un indice. Un indice, D'accord. il présentait à la télé. Jean-Luc Petit-Renaud. Non, c'est un peu la même génération. Patrick Poivre d'Arvor. Jean-Pierre Coff. Non. Si, voilà. Non, tu déconnes. En fait, il s'appelle Patrick Jean-Marcel Poivre, mais j'ai enlevé le Patrick, sinon on aurait entendu Patrick Poivre. c'est marrant. C'est- Jean-Marcel Poivre. Qui est Jacques Esbag. Ah, ça je connais. C'est un présentateur télé aussi. David Pujadas. Non, De la housse. Hanouna. non, Claire Chazal. Yann Barthès. Quoi? Pourquoi tu ris? Yves Calvi. Je sais pas. Jean-Pierre Elkabach. Laurent Ruquier. Non, VG Dream. Michel Hack. non, je sais pas qui c'est. Fabien Olivier Galtier. Olivier Mine. Non. Ah oui, il présente quoi? Il présente quoi? Passe-partout. Je sais pas qui. Non, bah son maison porte son nom. Et c'est juste. Il est connu juste par un prénom. Arthur. Ah ouais? Oui. Redis le nom. Ah, Jacques merde. Esbag. De la merde. Sinon t'as pas des gens de qualité dans ton jeu. Qui est. Alors, ça c'est hilarant. Ça c'est hilarant. On va rire. Allez, préparez-vous, on va rire. Qui est Alioun Damala Bouga Timpuru Naka Lululu Badara Tiam. C'est pas bien mais. C'est Maître Gims. De Jaju.
Non. C'est VG Dream. Non. Jet, alors, il fait C'est quoi, Jackie ce mec Chan. Il fait quoi? Il fait des feats. Il fait des feats. DJ DJ Khaled. DJ Khaled. Non. Ah, c'est C'est pas Ice-T. Ice Cube. Ice Cube. Ouais. Je veux dire Pitbull. C'est Florida. On en a parlé tout à l'heure, Est-ce qu'il est français? Quand tout à l'heure. récemment. C'est François Junot. Il est revenu. Non. C'est Maya. Maya l'abeille. Bah, je sais pas moi. C'était. Vous voulez la réponse? Bah ouais, vas-y. Akon. Ah Oh. Akon mais s'appelle Connais, lui. Alion Damala Bugata Impuru Naka Lululu Badara Akontiam. Pourquoi je Enfin, comprends Tu qu'il a peux le changé dire, son mais nom. à l'envers. Personne. Il aurait dû juste s'appeler Lululu. Ça aurait été hilarant, je pense. David Guetta fit Lululu. Lulu Castagnette. Marrant ça. Non mais Allez hop. tout à l'heure quand t'as dit ah vous connaissez Akon, moi j'ai dit que c'était un rappeur mais Il l'a pas fait. c'était vraiment du hasard donc Ah oui, vous savez pas qui c'est? Il a en pas fait. fait un duo avec Michael Jackson lui. Non, je pense pas. Il a Si, fait un si, duo je avec crois. David Guetta qui s'appelle Sexy Beach, un truc comme ça. Ouais, on aime bien parler musique de qualité. Ah bah, on va contre n'hésitez soirée. pas à vous habiter. Personnellement, je me désolidarise. abonnez-vous, envoyez de la force à David Guetta. Bah écoutez, on va passer au sujet de ce podcast. Oh. De ce podcast déjà culte. Meilleure transition du monde. Oui, j'ai pas de transition. David Écoutez, Guetta. on va passer au sujet. Attendez, David Guetta, elle est dans une école de musique pour apprendre. Je pense pas moi parce que Bah parce que j'ai l'impression qu'il touche plutôt à deux notes sur son clavier si tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ah bah Oh là voilà. là, dis donc, tu dénonces des trucs toi. Et bah Plutôt écoutez, comme moi. histoire de faire une bonne transition, vu qu'il est pas allé à l'école de musique, au moins il a fait de la musique et il reste quoi? Il reste que l'école. Et bah ça tombe Ouais. bien vu que c'est le sujet de ce podcast. Oh la vache, c'est tellement bien amené. Putain. C'est tellement Bah beau. tu sais c'est de la mécanique finement huilée. Bah C'est- écoute, c'est suisse, c'est de la C'est mécanique au bout de suisse. 3 épisodes, moi je commence à être rodé. Hein. Ça, Ok c'est le donc, bruit du rodage. L'école. Bah allez-y, parlez de l'école. bah à l'école. Non, l'école. j'ai une question. Alors c'est à l'école Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est vraiment une question ça? Non, vous C'est avez une pas la chanson. ref? C'est une chanson je pense. Oui, C'est une non, chanson oui, d'Henri mais- Dess. Je connais pas Oridas. Bah, tu connais pas Tu Henri connais Dess? pas Henri Dess? Oh, attends quand même, merde. Grosse Tu connais pas merde. Henri Dess Putain, Mais mec, t'écoutais quoi quand t'es petit? T'écoutais Icon? J'écoutais les avions. Il écoutait Ouais. Loris. T'écoutais les avis? Ouais. Non, t'écoutais Casquette à l'envers. C'était ma chanson préférée. Attends, t'avais quoi sur ton MP4? Est-ce que t'as J'avais déjà les porté une avions. casquette à l'envers, mec? La nuit est chaude, T'avais vraiment ça? elle est sauvage. Ouais, j'avais ça, ouais. T'as jamais vu sa connexion de vie? et- Tombe la Non, mais neige. non, attends, Des t'avais avions un aussi. truc. C'est vrai. J'ai la quéquette qui colle sur Oui, ton j'ai donné. MP4. Reprise par Trio. La quéquette qui colle reprise par Trio. Et ouais, mon pote. Ouais. Bah oui, Et j'ai une question à vous poser. Quel est votre premier souvenir d'école? Oh putain, quel enculé. Bah, moi j'en ai plusieurs, mais j'arrive pas à Baptiste, savoir je te lequel propose de est le premier. commencer. Tu viens de couper la parole, il est en train de commencer. Je décris ce qui se passe. En fait, j'en ai deux, mais j'arrive pas à savoir lequel est le bon. Le Bah, premier, dis les deux. bah alors le premier, c'est je suis à l'école maternelle et c'est mon père qui m'emmène et je suis pas à l'aise du tout, vraiment pas. Donc on m'amène dans la petite classe et tout, je me sens pas bien. Classe. Et là, tout à coup, vraiment, je me rends compte que je suis pas bien. Le midi, ma mère vient me chercher parce que je rentrais chez moi le midi. Et ma mère se rend compte que mon père m'a mis mon pantalon à l'envers. Oh la Donc honte. elle m'a défroqué dans les chiottes devant tous les autres enfants. Enfin, je crois. Dans Je les sais chiottes plus si c'est devant tous les autres enfants. Vraiment, mes souvenirs sont complètement perchés. Non, mais si, en maternelle, les toilettes elles sont. Elles sont Oh, putain, ouvertes, c'est vrai que c'était des rangées. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était À un peu. l'usine, quoi. C'était l'usine, le truc. Et moi, donc, j'ai elle m'a visité, remis le pantalon à concentration. l'endroit que mon père m'avait mis allègrement dans tous les sens. Et l'autre souvenir, bah, c'est encore une fois en rapport avec les toilettes parce que je me rappelle qu'à une rentrée, le premier jour, une masse d'enfants, une masse de profs, de parents et tout, on appelle les élèves et moi, Excuse-moi. j'ai pas été appelé parce que j'avais la chiasse et j'ai demandé à ma mère de m'amener aux toilettes et elle m'a trimballé devant tout le monde parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, ouais, les toilettes, c'est un traumatisme, j'ai l'impression. Putain, je suis allé faire caca. quoi. À Moi, je me rappelle dans les chiottes de maternelle, il y avait une baignoire. C'est vrai. Mais c'est pour laver les gosses quand ils Ouais, c'est Ouais. Pour les karchériser. Ah, c'était un peu ça, tu vois. Et il y avait vraiment, les garçons et les filles, c'était séparés par un mur qui arrivait au niveau de la tête. Ou vraiment aucune séparation. Ouais, il n'y avait pas de séparation. Bon, après, c'est pas grave. ça. Oui, on s'en fout, mais. Et c'était des robinets, et il y avait une rangée de chiottes, mais vraiment rangées, sans plaques sur les côtés. C'était vraiment, C'était- l'usine, quoi. T'es sûr que c'était pas un abattoir? Je suis quasi certain que c'était une école. Je vais refaire la blague sur les camps. Mais... On a déjà passé le point Godwin. Non, Voilà. on ne parle plus en mode Godwin. c'est bon. Et toi, Emile En mode Godwin. En mode Godwin. Restez connectés. Hashtag Godwin sur les réseaux sociaux. Hashtag Laden. Et toi, Emile, c'est quoi ton premier souvenir Mon d'école? premier souvenir d'école,
C'était la maternelle à Ciel-Guillaume. Bah, la classe déjà. Non, mais, S'il est le Guillaume. Silel Guillaume. mais je me souviens d'un gosse qui courait, mais quand il courait, il avait les pattes qui partaient dans tous les sens. Mais quoi? Il avait les jambes. Les pattes. Non, mais bon, c'est vraiment le souvenir pourri. Ah si, putain, on avait une chanson pour aller aux toilettes. Ah non, mais attendez, j'ai l'impression j'ai que trop les de souvenirs. toilettes, c'est vraiment le. C'est ma toute petite section. La les toilettes, c'est vraiment un On point allait, central. on allait aux toilettes en chantant une chanson, c'est genre on va faire pipi. Tu vois, c'est on va faire pipi. J'ai plus la mélodie. Tu sais, Il a dansé On va quand il Non, a- mais alors du coup, en parlant de danse, vraiment, un souvenir, un truc dont je me souviens très bien. À la fin de l'année, il y a la petite kermesse. Et évidemment, le thème c'était le livre de la jungle. C'était mon dessin animé préféré. Bah, en même temps, On t'es un faisait, peu- on faisait la danse sur les singes. en même temps, t'es un peu Mowgli. Tu ressembles un peu à Mowgli. Et devinez, Ou à Juan Branco. devinez qui a joué. Devinez qui a dansé en slip orange devant tout le monde. Ce mec est à côté de moi et il s'appelle Émile Rivet. Il réside au. Et on a des photos qui seront sur la page Facebook. Il y avait et vraiment contre des soirée. photos de ça. Oh, mec, on pourra les mettre. S'il Il te n'y plaît. a pas de page contre soirée. Bah, on la créera juste pour ça, mec. Non, parce que là, ça vaut son pesant d'or. quoi. C'est clair. Je me rappelle qu'en maternelle, on branlait vraiment rien. Mais c'est vrai, moi un jour je me souviens m'être assis. Et j'ai pensé. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, mais je me suis dit. Si, Et si. j'ai essayé de résumer comment se passait une journée en maternelle. Mais Attends, j'étais j'étais en maternelle. Oh, le mec est tellement. Ouais, Moi j'étais ouais. méta. J'étais méta. Si, on branlait quelque chose quand même en maternelle parce que pas plus tard qu'hier j'étais avec ma copine et on a regardé ses vieux souvenirs de maternelle. Et en fait la maternelle c'est clairement pour fliquer si t'es un enfant demeuré ou pas parce qu'on a trouvé une sorte de petit test avec plusieurs pages où t'as des petites illustrations et où la maîtresse ou la TSEM je sais pas a retranscrit exactement mot pour mot la réponse de ma copine dessus. Et donc par exemple il y a un pull et c'est marqué il met le pull parce qu'il fait froid. C'est des trucs comme ça. Et clairement il y a des Bah, petits commentaires. Attends. C'est pas idiot comme réflexion. Bah oui, d'accord. Mais il y a des petits commentaires Oh, tu sur le rigoles côté à du Sartre. style. Du style, elle ne dit jamais il, elle ne dit jamais elle fait tout le temps i, et t'as l'impression de lire la retranscription d'un abruti des années 1800 du style elle fait quoi celle-là? Ou alors elle met le pull parce qu'il fait froid, parce que Ploum c'est le petit ours qu'ils avaient dans la salle, parce que Ploum c'est un garçon qui est orange. Eh ben, Comme ça. eh ben, Bah, écoute, moi, les là, hébreux- T'es en train de dire que ta meuf est une demeurée. J'entends vraiment En petite l'accent section, peut-être. chantant de la Sarthe Ouais. quand tu parles. Donc, La, euh, la, la, Ah non, la- mais c'est la- fou les quand même. Je veux dire, qui dit il de manière. Eh ben, moi de toute façon, Qui utilise des pronoms personnels. tout le monde dit I. Olga. Non mais je peux vous dire que c'est assez Olga. marrant quand tu tombes sur des trucs Olga. comme ça. Prénom Olga. Est-ce que c'est le moment où je plombe l'ambiance avec mes souvenirs de maternelle Ah oui ou- parce que lui il en a des hardcore hein. Par contre son tout premier Parce que souvenir moi, de maman, mon maternelle. tout premier souvenir de maternelle, c'est une étagère. C'est le côté d'une étagère contre laquelle un gosse m'avait gratuitement plaqué la tête, mais genre le plus violemment du monde. On était en train de sortir pour aller manger, et vraiment on se met en rang, j'étais à côté de ce gars-là, il m'a chopé la tête, il l'a explosé contre l'étagère, gratuitement, sans que je sache jamais pourquoi. Et depuis tu bégayes. l'école, c'est une jungle. Il faut savoir qu'à l'époque, en petite section de maternelle, Hugo se faisait comme maintenant par moi-même harceler. C'est ça? Putain j'ai trop envie de faire glisser le truc sur le podcast. C'était une victime. Non, mais les enfants, ils sont horribles. Hein. Ah non mais les enfants c'est des C'est putes, hein. attends, mais la maternelle. C'est la pire des races. La qui maternelle. crèvent tous. Moi je me souviens, en maternelle, il y avait un souffre-douleur. Alors, ça veut dire que t'as des contacts avec des gens de la maternelle? Moi aussi, parce que du coup j'ai fait vraiment mes premières années de maternelle, mais les 2 premières années dans un bled paumé, la chapelle Saint-Rémy, à côté de Donfront et de Conneré, qui est vraiment le trou du cul du monde. Puis après, La Sarthe. j'ai déménagé à Trangé, qui est un village beaucoup plus proche du Mans, mais il se trouve Beaucoup plus grand aussi. Plus grand aussi, oui, accessoirement, mais, Capitale. mais, Mégalopole. mais il se trouve que je suis toujours en contact, comment dire, on était genre 17 en classe, tu vois, et on Avec s'est- ce mec qui t'a harcelé d'ailleurs. Non, justement, Non, lui, il est en ça, prison. c'était dans la première Ok. école. C'est vachement fort de se dire que ces gens-là, tu les connais depuis la maternelle, quoi. Je crois que j'ai aucun contact avec, avec les gens de la maternelle. Ça, T'étais c'est pas parce en que contact C'est là que j'ai oublié quelqu'un. Il Félix, va écouter t'étais pas en et il va maternelle faire bah l'enfoiré. Non, j'étais en primaire avec lui. Ah ouais, d'accord. non, mais c'est là qu'on voit que vous êtes des gars de la ville, vous. Hein? Bah oui mais en Ah, attends, faut, moi j'ai nous il y a j'ai plus de toujours été dans le même socialisation. quartier. Hein. Primaire, maternelle, collège, j'ai toujours été dans. Les écoles étaient à côté. Ouais. Donc, Le même tiek. ouais, mais vraiment dans la même rue en limite. Donc j'ai toujours C'est vrai. plus ou moins vu les mêmes gueules. C'est juste que voilà, c'est des connards maintenant, donc je traîne plus avec eux quoi. Je rigole. Yes, on embrasse tous les connards de France qui nous Je rigole, écoutent. je vous embrasse. Non, mais on les traite quand même de connards. Si par contre un truc vraiment douloureux en maternelle, moi j'ai perdu mon premier doudou. Ah, alors ça c'est un drame. Ça c'est vraiment un chou. drame. Non mais si quelqu'un retrouve un petit doudou panda tout petit,
Vraiment, Putain, envoyez-moi quelque mec, chose. tu me parles parce de que doudou en maternelle, là, mais je me rappelle de la caisse à je doudou. l'ai plus jamais retrouvé. Mec, Où moi, tous les enfants arrivaient avec leur doudou, et avant d'entrer en classe, tu le mettais dans la caisse et tu le récupérais Il le soir. crachait dessus en même temps. Mais non, non, mais moi, ce que je faisais, genre, pour faire. Moi, j'avais un seul doudou que j'utilisais tout le temps. Mais pour faire. même pour, mais- branler. Oh, pardon, allez. Oh, Allez, bah, pardon. quelle bande de grosses merdes. Et non, mais pour faire le mec, du coup, nous on avait une énorme caisse à doudou que je n'utilisais jamais. Juste pour les ramener à l'école pour faire le mec qui avait plein de doudous. Je ramenais généralement ceux. Quelle ceux vanité. Disney ou ceux de dessin animé. Un truc hyper cher, Ouais, mais je sais même pas pourquoi on avait ça parce que mes parents les ont jamais achetés. Ceux que t'avais en cadeau au Carrefour. c'était là. Ils sont apparus comme ça. Ils étaient déjà Attends, dans la ça, maison. En gros, tu venais chaque jour avec un doudou différent. Ah ouais. Oh, le pimp. Le mec, c'est un pimp. Et quel enfoiré, c'est. Mais Alors non, que mais quand je rentrais chez moi, je les jetais. tu les roulais dans la boue. Tu leur faisais prendre des bains dans la Sarthe. Est-ce que vous vous rappelez de vos profs de maternelle, vous? Bien sûr. Ouais. Ouais. Moi j'en ai recroisé une, genre quand j'étais au début du lycée, je suis allé. Il y avait un petit festival de musique dans un bled pas loin d'où j'étais dans ma première école maternelle, et parmi les bénévoles, il y avait ma prof de petite section, et elle m'a Et- reconnu. Non. Est-ce C'est impossible. Ah si, je t'assure que si. Est-ce que tu fantasmais toujours dessus? Ah alors moi non, mais je pense que t'as de belles histoires à nous raconter là-dessus, Baptiste, non? Non, pas du Attends, tout. avant, attends, on parlait de quoi déjà? Ah oui. Moi, il y a pas très longtemps, ma mère elle a recroisé une dame de cantine de la primaire. La dame m'a demandé de mes nouvelles. Elle lui a Non, fait la ta barbe. mère t'a demandé de ses... Non, lui a demandé de tes nouvelles. non, la dame de cantine a dit Ah, c'est vous, passé machin. complètement inaperçu. Comment il va, comment il va Lucas? Comment il va, Lucas, il la a petite 21 tête ans de maintenant, pubis, là? Lucas, il est cadre d'entreprise maintenant. Et maintenant, c'est plus une victime avec sa glacière qui ramenait tous les midis. Quoi? Bah ouais. T'avais une glacière? Bah moi, comme je fais des allergies, Ouais, tu sais pas ce que c'est qu'être un gosse allergique. toi. Ah, quand je bon. fais des allergies, bah quand, Ah, la honte. quand je mangeais tous les midis à la cantine, bah tous les midis j'avais ma petite glacière avec le petit tupperware et la petite bouffe. Mais tu préparée l'as le payé soir. la cantine quand même? Ouais, non. Ah ouais. Oui. Bon, quand même, je vais pas payer la cantine. Je alors que paye le je repas mangeais- non, plus celui que tu te Moi, fais. moi, c'était au point où mes parents devaient se faire chier à venir nous chercher tous les midis parce que bah, manger à la cantine pour moi c'était compliqué avec toutes les allergies que je faisais. Bah ça, mes parents, ils avaient la flemme de venir nous chercher, du coup ils préparaient à bouffer. Enfin, ils me préparaient à bouffer et puis j'avais ma petite glacière. Moi, tout Je rentrais le- dans la chambre froide de la cantine. J'étais un putain de VIP, mon pote. On t'a enfermé dedans. Et la primaire. La primaire. Bah la première, tu vois, curieusement, en dehors de... Merde, les profs, c'est tout le temps hyper gratiné. moi, je- Ah, moi, en primaire, je me rappelle plus des chutes que j'ai faites. Ouais, c'est vrai. Genre, tu sais, la sensation du genou croûté, plein de sang là. Ça, C'est vrai que ça, c'est un Bah, bon souvenir de primaire, ça. Ouais. Moi, je me Quand je rappelle... m'étais pris un arbre ou quand je m'étais limite pété le coccyx parce que Ah, j'étais tombé d'une mur d'escalade. Non, là, t'es que juste con. Je crois que j'étais assez bas pour sauter, j'ai sauté. Ah, toujours pour mon amour des toilettes. En CP, j'ai demandé à ma maîtresse si je pouvais aller aux toilettes. Comme ça, en cours de journée, elle m'a dit oui. Et environ 2 heures plus tard, elle est venue me chercher. Quoi, mais. J'avais pris un livre et j'ai lu aux toilettes. Bah, comme tout à l'heure là, quand t'as. Oui, bah oui, comme juste avant le podcast, oui, oui. C'est donc de là que te vient cette sale manie. L'amour de la littérature lui vient des chiottes en fait. Exactement. J'écrivais mon premier roman. Elle est venue me chercher, j'étais en train d'écrire mon premier livre. Non, mais c'est... Je recevais mon premier prix Nobel. À l'heure où les autres enfants jouaient à la marelle, moi j'écrivais. J'inventais, je créais. Exactement, voilà. J'étais créatif. Créateur surtout. Créationniste. Merveilleux homme que j'étais créationniste. je retorquais à la prof que la Terre était plate. Je disais c'est faux, madame. Je lui parlais déjà de Greta Thunberg. Vous verrez Dare you. Vous verrez au 21 e siècle. en 2020. Non, mais les profs, on en parle. Si, ils ont marqué, je veux dire, vraiment. Est-ce que vous vous êtes dit, waouh, celui-là, je m'en rappelle pour ça ou pour ça des trucs. Enfin, Ouais. moi personnellement, de la maternelle, j'ai plus vraiment de souvenirs. Alors, moi, maternelle, non, mais de la primaire, j'ai mon instinct de CM2 qui s'appelait Marie-Vonne. Déjà, c'est drôle. Marivonne. Attends, on Marie l'embrasse. Vonne ou Marie-Yvonne Marie-Vonne. Marc-Yvonne. Marivonne. Est-ce qu'il y a un Y Je sûrement, suppose, oui. Mar-Yvonne. Non, en un seul mot, je pense. Marivonne. Et qui, comment dire, était une prof Mar-Yvonne. très à l'ancienne, on va dire. Alors, Ah, tu l'aimais pas du coup. Bah, c'était compliqué de vraiment apprécier cette personne. Elle était. Enfin, Elle avait des enfants Je pense pas. je crois que vraiment on l'a eu 2 ans avant qu'elle parte en retraite ou un truc comme ça. Ah oui. Donc Ah oui, bon. c'était Elle était déjà sur le déclin. c'était vraiment tu sentais que si l'éducation nationale lui donnait l'autorisation, elle aurait foutu des coups de règle sur le dos des gosses quoi. C'était en quelle classe ça CM2. CM2. Bah, je peux te dire quand je suis arrivé au collège, tous les vieux cons aigris et tout, j'avais déjà fait ma CM2 avec Avec Marie-Vonne. une belle Avec connasse. Mar-Yvonne, vous prétendez être un connard
Moi, je connais Marie-Yvonne. Ça, par contre, c'est marrant que vos profs de maternelle vous aient pas marqué. Moi, j'en ai 3 vraiment. En Moi, mais moyenne si, mais je section. les connais, donc... Ouais, non, mais peux voilà. pas les Ça, c'est très En intéressant. moyenne peux pas les section, critiquer, je me du coup. rappelle parce que elle revenait d'un cancer de la gorge et donc elle avait une voix de vocodeur. C'était juste pour ça, ça m'a marqué. Genre, Ah, c'est vrai. Madame C'est Portefesse, vrai si que vous c'est hilarant, m'entendez. ça. Quoi Madame Portefesse, si vous Mec, m'entendez. attends, excuse-moi. mais- Portefesse Excuse-moi. Portefait. Excuse-moi. Oui. Parce que pourquoi depuis tout à l'heure tu nous parles d'elle alors qu'elle s'appelle Madame Portefesse? Non, portefeuille. Portefait. Bon, mec. Bon, bref, elle- En fait, c'est portefesse si vous m'entendez. Madame Portefait, si vous m'entendez, continuez à parler. Bonjour. Ça, c'était Et super et drôle. du coup, c'est de là que vient ton amour des Daft Punk. Exactement. Around the world. Et puis pour les deux autres, c'était en grande section. En fait, j'en avais une tous les jours et une autre qui venait que le jeudi. Elle était adorable, elle s'appelait Marie, c'était une jeune prof. Et à la fin de Merde. l'année, il y avait des enfants, ils apportaient des fleurs aux profs. Et moi, j'ai mis un gros vent à ma prof principale et j'ai juste donné des fleurs à celle qui venait le jeudi parce que je la trouvais super jolie. Et T'es amoureux, Un mec. don Mais juan oui, déjà. j'étais hyper amoureux, elle était trop gentille, je la trouvais super. Baptiste, 8 ans déjà, sacré Mais non, cotard. en grande section, crétin. C'est pire. Moi, Alors, en j'en grande ai des section, gentils. J'avais 5 ans, je n'ai pas honte, Et j'aimais ouais. la beauté. Et Non, ouais. Tout ouais. comme le crâne chauve de mon prof de Un, CE1. un autre grand souvenir de la primaire, c'est quand même les fêtes de l'école. Ah, Parce que les fêtes de l'école, quand t'es dans un petit village, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y a tout le village qui vient pour bouffer des merguez. Et forcément, comme on était petits dans les années 2000, écouter de la tectonique à fond, entre deux chorés toutes pourraves de gosses et deux chansons qui puaient la merde. Après, généralement, ça finissait genre à 2-3 heures du matin avec les parents complètement torchés, puis toi qui courais partout dans le village. Putain, tellement pas pour nous. Ah ouais, Ouais, c'était pareil. pas hein. Ouais, non, putain, Ouais, ça 3 finit- heures du matin, les parents 20h, torchés. c'était terminé, tout le monde rentrait chez lui. Ah ouais, Ouais, c'est pareil. ça. Hein. Après, un bon sandwich merguez. C'est pas parce que vous avez. Pour ceux qui remballent. Nous, à la maison, avec ma soeur, c'était carrément nos parents, ça les faisait chier d'y aller. Genre, ils devaient amener un gâteau obligatoire, et puis à la fin, ils venaient chercher leur moule, ils faisaient c'est bon, il est fini le gâteau et tout, ils se cassaient, ils étaient en mode putain, la tombola. Et puis quoi encore, tu vas pas aller faire du porte-à-porte pour les vendre, tes putains de tickets, on les achète tous, et voilà, c'est terminé. Bah oui, non, mais c'est normal de faire ça. Tu parles, on n'a jamais gagné. Bah normal. Les vieilles chorés que tu faisais Tu sais, en... tu gagnes un porte-photo moche, Oh là là, oui. tu sais, avec une pince là, Un- un coquillage. Nous gagner des trucs Un de malade, porte-clés. hein. Moi j'ai gagné mon premier Un cochon portable aux fléchettes. Aux fléchettes. Même pas la tombola. Nous, la tombola, c'était les gros lots. Aux fléchettes, tu gagnais un pistolet. Alors, Nous, il n'y avait pas de fléchettes. tu gagnais un pistolet Bon, ou après le portable c'était de la Ah. marque Polaroid. Ah ouais. Imitation Blackberry. Ah oui. Ah bah, Et la attends. seule sonnerie qu'il y avait C'était c'était un Blackberry, je crois. c'était la marche turque de Mozart. Un téléphone de la marque téléphone. Fun. Appelez. Allô. La marque Allo. Oh, putain, yes. Non mais c'est vrai qu'on a grandi quand même, enfin on était à l'école à une période où le monde changeait vraiment d'un coup. Bah, comme tout le monde. mais- Non, non, oui, je veux dire, mais qui- les gens qui étaient à l'école en 1300, Quand il y a eu le feu, désolé, tu crois que ça va pas changer le monde ça? Bah il attends, y a eu tu quoi rigoles ou quoi? Quand il y a eu le feu, le feu. tu crois que c'est que maintenant que le monde change? Non, je te jure. Je sais pas, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est né avec internet et c'est assez particulier. Je me rappelle, on avait la salle informatique Oh, en oui. primaire Putain, elle avec était des PC pourrie. qui faisaient 25 mètres de large. Ça c'est parce qu'il n'y avait pas de budget, hein, parce que Mais c'était moi j'ai énorme. juste appris à faire copier-coller. Et Attendez, vous avez utilisé des ordinateurs en primaire. Vous la ramenez pas trop. Déjà Hugo il était content quand il avait le droit de venir en sabot. non attends, C'est les quand écoles même à la bien, ça, campagne. Il jouait au caillou là. Non, on avait une super cour de récré, alors. Ils avaient des bouliers. On était des bouliers. Oh putain, nous on avait un truc sur la cour en maternelle, mais quand j'y repense, c'était tu sais, c'est tellement borderline. En gros, Il faisait des saluts genre en gros, enfin, la... on se mettait tous en rang quand la prof arrivait. Avec ses bottes de la Wehrmacht. Ah la belle époque. Ah, le Nord-Sart. Ouais, ça a changé. Hein. Le Nord-Sart. Et en On peut faire fait, ça aujourd'hui, on non, peut alors faire en ça. gros, la prof des petites sections, son mari était agriculteur et il utilisait plein de Il bidons. venait la chercher en tracteur le Tu- soir Non, et tout le monde Non, fantasmait non. dessus. Un jour, toi aussi, tu vas devoir te chercher un tracteur. non, non, mais en gros, elle ramenait, je sais pas, il utilisait plein de bidons en plastique pour transporter des produits. Genre du glyphosate. Genre, bah typiquement, Des engrais chimiques. Voilà, typiquement. Et du coup, ces bidons-là, ils finissaient dans la cour. Et genre, chaque début de récré, le but, vraiment le premier qui sortait, il devait courir et faire tomber tous les bidons. Et du coup, dès que ça sonnait, t'entendais brom, bom, bom, bom. Moi, j'appelle ça des débiles. Et genre,
Et du coup, ça faisait un bruit monstrueux, mais ça veut dire, nous on jouait avec ça sur la cour. Le but c'était de les prendre, de les remplir d'eau et de tout boire. Comme ça. Des fois, on faisait des batailles de bidons, mec. On se les jetait sur la gueule, mais c'était. Enfin, quand t'es en. Les trucs ils sont gros comme ça, donc quand t'es en maternelle, vraiment, genre, Ça ça fait te ta taille. déglingue la gueule. Ça fait ta taille. Ah ouais, non, moi je me souviens qu'on avait un. Des bouliers. Oui, donc, et. En plus des bouliers, on avait un super bac à sable, mais Ouais, nous aussi, mec. hyper stylé avec une petite maison au Attends, milieu. eux ils découvraient le sable. Il y a quand même une grosse Putain, différence. mais ta gueule, toi c'était une vieille courte toute goudronnée alors que nous on a. Arrête, Nous, on avait un ouais, super bac à sable nous on Ouais, avait des pour attraper des silex. verres, bah oui. Qu'est-ce que t'en dis? Le bac à sable, c'est le pire truc quand t'es enfant parce que le Tu seul manges- jeu, tu le manges seul le jeu, c'est sable. de prendre le sable et de le jeter dans la gueule des Non. autres. C'est le Bah non. seul jeu. Non, Nous on non, était tu- civilisés, Tu monsieur. veux faire des super châteaux? Bah oui, avec tes mains, super. Bah oui. Bah non, avec du sable. Ou Et en- nous, ou on avait encore pas mieux, d'accès. On, tu a- peux- tu on peux avait, prendre le on avait des caca seaux d'épelle, nous. qui a été déposé Wow. par le chat pendant le week-end. Oui, typiquement. Ou alors les Ah, gosses ça, oui. qui. Tu Non, dis il y j'ai fait avait- un gâteau. il y avait Ouais, des bah, gosses qui chiaient dans le sel carrément. Quoi? J'ai jamais eu les gosses qui chient partout. Moi, je me rappelle, Si, je si, me si. rappelle, Arrêtez, Eh, arrêtez. je me rappelle, il y avait une meuf en première, elle avait pissé contre un arbre. Non, en maternelle, en D'où maternelle. c'était au Qu'est-ce qui collège? choque? Non, c'était- Oh, j'ai peut-être fait au lycée. Je me demande si j'ai pas pissé là dans le coin à Bellevue. Bravo. Tu sais, à l'externat là. Là où il y avait tous les arbres. S'il vous plaît. Ah oui, Euh, ah oui, les mais oui, statues. bien sûr, bien On a sûr. pissé là. Mais bien sûr, On a oui. tous non. pissé. Bah pas moi. Moi je. Mais si, j'avais derrière On la a tous statue, chié là-bas. Qui s'est pas branlé après avoir chié dans les. Je veux dire, copine à gauche, copine à droite. Et on y va. Allez. Attendez les gars, on s'est tous Qui branlés ne au s'est pas CDI. assis avec des films. Non, faut garder des anecdotes pour le prochain épisode. Ouais, quand même. Ah oui, Ah oui, le- oui, le lycée, le- c'est pour. Oui, d'ailleurs, faut savoir, l'épisode sur l'école sera divisé en deux parties. Enfin, il y aura une partie qui concernera la maternelle jusqu'à la 4ème, 5ème. Et Oui, mais l'autre après, l'autre partie jusqu'à mi-collège, jusqu'à maintenant, quoi. Et Non mais par contre quand même moi je me demande des fois, on est d'accord que l'école maternelle, surtout en particulier l'école maternelle, c'est plus une sorte de grosse garderie qu'une école. Oui, enfin bien je veux sûr. dire, Non, moi j'ai appris plein de choses. toujours. bah, coller des gommettes, super mec. T'as appris à faire des frises, genre des arrondis comme ça, faire des M à l'infini. Eh ben, Ah, génial, mon pote. Non mais T'es plus intelligent peut-être? Je crois pas. toujours est-il hier, je vous dis, je regardais. Non, mais on le n'est truc pas là. de ma Non, on n'est copine, pas là et- pour critiquer. Et dedans vraiment, quand tu regardes les critères d'évaluation, bon déjà c'est noté avec des nuages ou des petits soleils. Oui, c'est genre. Déjà les Oh, profs ne connaissent vous comprenez rien. pas compter jusqu'à 20. Non, non, C'est-à-dire Et rien surtout comprendre. les critères d'évaluation c'est l'enfant comprend quand on lui parle. non, mais Bah oui, oui, c'est mais un bon, espèce évidemment. de truc pour. Enfin, comme ça, Non, tu, mais- tu commences à apprendre à vivre Non, mais- avec d'autres gens, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Mais voilà, c'est De vivre exactement ça. ensemble. C'est Et hyper important mais ça. Tu commences à comprendre que même passer si c'est très dur, ta main dans les orteils de l'autre c'est pas. Laisser les jouets aux autres, apprendre le partage, tu vois, c'est ça. C'est ça. Je lui jetais des bidons dans la gueule. Partager son boulier. Non, Ça- mais. ça a pas l'air de bien marcher. Non, mais vu qu'on se focalise quand même vachement sur tout ce qui est primaire, maternelle, est-ce qu'on passerait pas un peu sur La sieste, juste la sieste. la sieste, Ouais. la sieste, puis après je propose qu'on parle quand même tu sais, de cette espèce de passage quand tu dis ça y est, je deviens gros entre le CM2 et le. Moi ça a Et été, ça y le est, je collège. deviens gros en CP. Moi, mon objectif de toute ma scolarité que j'ai jamais réussi à atteindre, c'était sauter une classe. En fait, j'ai jamais aimé l'école. Et mon objectif, c'était sauter une classe pour y passer le moins de temps possible. Et Alors, moi, ça a on l'a failli proposé. arriver à la fin de la grande section. Et Oui, en mais- fait, Oh, franchement, j'avais pas compris parce qu'il m'avait dit bah il sait un peu lire, on va l'envoyer en CP une journée voir si on peut lui faire sauter une classe. Ouais. Et j'avais tellement peur que j'ai pas participé. Ils m'ont dit ah bah t'as pas participé, c'est dommage, on aurait pu te faire sauter une classe. Je suis resté avec les gogoles en grande section là. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai été, sans vouloir me vanter, plutôt pas trop mauvais, mais Oui, c'est vrai. qu'en fait, tout du long de ma maternelle, typiquement, là, on fait sauter des classes aux gosses hyper rapidement. En fait, C'était nul. non, c'est même pas ça, c'est que bah, comme j'étais le Ça souffre. fait l'idiot. Non, mais comme j'étais le souffre-douleur de tout le monde, y compris l'équipe enseignante et les psys et tout, étaient convaincus que j'étais un gosse retardé et que si je m'intégrais pas, c'était juste de ma faute parce que je voulais pas aller vers les autres. Bon, Ça, c'est- depuis t'as c'est- eu ton bac et on a compris qu'ils avaient tous raison. Quel enculé. ça c'est l'éducation nationale, messieurs. Vous êtes sur service public. Quelle indignité. Quelle indignité. Non, mais. La sieste. La sieste. Ouais, non, mais juste. Tu parles de trucs hyper sérieux et tout. Moi j'arrive avec Non, mais le la sujet de sieste, oui, bah, vas-y, la sieste, tu veux que je En parle vrai, d'un. la tu veux- sieste c'est hyper Bah, important. Moi je me rappelle, j'avais peur d'un meuble parce que je crois qu'il y a des chauves-souris dedans. Ouais, Mec, vraiment. vraiment. Moi j'aimais pas la sieste. Vraiment hein. tes problèmes, ils puent la merde. Non, J'aimais pas la sieste. non, mais pour la sieste, moi je me Toi tu souviens. faisais harceler, moi j'aimais pas la sieste. Non, mais je. Ouais, faut mettre les choses sur deux plans en fait. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Moi, je me souviens que pour la sieste, il y avait deux groupes. Le groupe des poissons et le groupe des lapins. Et genre vraiment, c'était un jour où personne n'avait envie de dormir.
Et il y en a un qui a demandé à la maîtresse quel bruit faisait un poisson. Et la maîtresse a répondu. Et du coup, tout le monde lui a cassé les couilles pendant 2 heures à faire. Ah, je pensais que quelqu'un avait dit, genre elle s'était mis à gueuler poisson contre lapin. C'est pas en gros pugilat dans la classe. Je Non, mais débouillais à la gueule et tout. La sieste en vrai c'est plus important pour les adultes que pour les enfants parce que je veux dire maintenant tu sais je bosse les mercredis avec des petits et je peux te dire que la sieste c'est un moment de pur bonheur parce qu'ils sont plus là, ils dorment, même ceux qui veulent pas dormir tu sais tu les forces, tu fais tais-toi. Tu sais, Tu fais une clé de bras comme ça. mais non Nous, Mais- La cage ventrale. ils nous mais mettaient de la vraiment. musique pour un moment, je crois qu'ils nous mettaient genre du Agnès Obel ou du Agnès Obel. du Rammstein. Et je fais. Rammstein. Ah. Dormez les enfants. Dormez en paix. Du Gezafelstein. Pour les petits. Du VG Dream. Oh non, pas ça, pas tant. Non mais par contre oui c'est vrai que c'est chouette parce que c'est vraiment la période où tu découvres que tu vis pas tout seul, que t'es avec tous les autres, c'est... Bon d'un autre côté c'est quand même vachement fermé parce que tu... Tu t'es pas on dira ce qu'on veut mais ça te cloître quand même. D'un côté c'est bien, tu te socialises, mais d'un autre tu te socialises dans un cadre vachement fermé, vachement... Pour répondre à ton truc, je pense pas que tu vois, genre, tu vas être juste dans le cocon familial avec tes 2 parents et d'un seul coup on va te lâcher devant le monde devant 200 000 personnes. On devrait laisser les enfants comme ça, on leur fait à 4 ans, allez va fils, hop, dans la rue, dans la va street. travailler comme Picsou, rapporte-moi des petits sous Va cirer fétiches, des pompes et ferme ta gueule. Ramène l'argent à la maison. ramenez l'argent à la maison. C'est qui chante ça? Je sais pas, mais tout le monde le chante donc je me dis que ça doit être... Vas-y, Hugo. Hugo il sait je pense. VG Dream. Oh là là. Ah, donc c'est ça, VG Dream. Moi je comprenais pas ce que tu disais depuis le début. Est-ce que vous aviez des amoureuses et des amoureux éventuellement? Ah ouais. Et Moi je sais que j'ai pas mal embrassé sous le toboggan de la maternelle. Hein. c'est vrai. Eh, vous connaissez maintenant, vraiment, ça a Et changé lui, quoi. Lucas et Gabriel Matzneff des maternelles. Lucas, c'est Benjamin Griveaux de la maternelle. Ah non, C'est- c'était consentant. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était consentant. J'adore cette phrase. C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais un peu une tête de ténébreux. Je propose que Solitaire. Je propose que maintenant tout le monde se réfère à Lucas comme le donjon du toboggan. Appelez-le comme ça, créez Toujours du toboggan. des faux comptes Facebook. Comme le compte Facebook de Ouais, mais on a rien Pascal, à foutre que l'organisateur sur de ce Bukake. Si vous voulez aller voir, il y a un compte Arrêtez. Facebook. Nommé Arrêtez. Pascal, l'organisateur de Bukake. Fais pas genre, tu vas arrêter tout à l'heure, t'as dit redites-le pendant le podcast. Mais vraiment, peut ce vous moment-là refaire qui le n'a plus portrait. aucun sens. Ah bah moi j'ai jamais eu d'amoureuse, par contre j'étais vraiment obsédé, genre de la petite section de Ah, maternelle. Bon, bon, J'ai ça, c'est chiant, j'ai flashé sur une fille qui s'appelait Amélie Monsecours. Je En suis petite sec- tombé pour. Chut, excuse-moi mais Je vraiment, vois qui c'est. c'est ça. important. Oui, bah, on a passé une soirée à Amélie la chercher. Monsecours sur donc, Facebook. en petite section et jusqu'au CE2 et son père a été muté, elle est partie habiter en Guadeloupe, ça a été le déchirement de toute mon enfance, j'ai pensé à elle jusqu'en 5ème. Ouais, je confirme. C'était oui, enfin bref, Mais vraiment. alors Une que tu petite lui parlais rousse- jamais une avant. petite J'ai un truc comme rousse ça aux yeux aussi. bleus. Moi, mon meilleur pote, il est parti quand j'étais en primaire. Ah ouais. Ça, c'est dur. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais pas de pote. À part lui. Du coup, je me suis retrouvé tout seul à traîner avec des mecs peu fréquentables. Et ouais, j'ai une petite vie de voyou. Et t'as attendu jusqu'à la seconde pour retrouver Émile, Oh là Ah, là. bah là, on se marre. Ce putain de singe. ce singe Non, avec non, un mais X. alors moi c'est pareil. Alors l'histoire des potes qui partent. J'ai eu un super pote en CE1 qui est parti en CE1 du jour au lendemain. Ça m'a pareil, genre vraiment je me souviens d'avoir chialé chez moi alors Ah, que- mais c'est dur. Hein. C'est au dérange si je joue au Géomag. Non, vas-y. Mais il est parti donc j'ai perdu ce pote. Bon, après, en primaire, moi tout le monde était globalement pote, enfin on n'était pas non plus 1 million. Et sinon, si on arrive en 6ème, je m'étais fait un super pote qui au bout d'un an est parti habiter au Cameroun. Ça s'appelait comment? Il s'appelait Timothée. Tu l'embrasses ou pas? Bon, j'embrasse Timothée. Écoute, Timothée, si t'écoutes ce podcast, merci Il- de m'avoir filé il- Skyrim. Appelle Bon, à je témoin. vais faire pareil, écoute, si t'écoutes ce podcast, Amélie Monsecours, bah, j'ai beaucoup grandi, je suis devenu nettement mieux et puis bah, je suis pas libre. Puis il y a ta copine, puis il y a ta C'est, copine je qui suis pas écoute ce libre, podcast. Ah oui, c'est vrai, oui. tiens. Je suis devenu poète et écrivain, j'aurai le Nobel. J'aurai le Nobel. Poète. T'es poète un peu, toi, Je je suis crois. poète moi. Tu veux à quel âge ton Nobel, Baptiste Bah avant Camus de préférence, donc j'aimerais bien l'avoir à 38, 39. 38. Oh, ça va. C'est jouable, hein. Bon, c'est parfaitement jouable, hein. Pour l'instant, je suis bien En parti, plus, hein. Camus, c'est de la merde à tes yeux. Oui, totalement. Bah franchement, avec Camus, c'est hyper surfait. hein. Je veux dire, le mec n'avait aucun style, une grosse merde quoi. Alors, Ah, le c'est collège, vrai. bon, toi, Emile, tu vas être un peu exclu, mais nous, on a passé le collège Ouais, ensemble. Hein. c'est Hugo, vrai. Baptiste et moi. C'est vrai. Bah, moi, Ah j'ai- oui, oui. C'était de glorieuses années. Non. Bof. En vrai, j'ai pas du tout aimé. Arrête, c'était Non, glorieux mais quand à même. partir de la. Non, mais la Ce troisième, oui. MOOC. Mais par contre, sinon,
6ème, j'ai eu du mal. 5ème, j'ai bien aimé. 4ème, c'était la pire année de ma vie, je pense. Moi, vraiment. 5ème pire année de ma life. Faut savoir que c'est en 5ème qu'on s'est vraiment rencontré avec Baptiste. Oui, la 5ème, c'était chouette. Et qu'on Il nous est trop moche, et qu'on Baptiste. C'est vrai. et qu'on nous surnommait les inséparables au collège. Qu'est-ce que t'as dit? T'étais trop moche en 5ème. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai des photos de classe. hein. Je ressemblais Si à jamais tu veux Emile. voir, Lucas, il était pas mal non plus. En 6ème, j'ai une photo de lui. Il dépasse. Vraiment, c'est le mec le plus petit de la classe. Alors, je pense que t'as un vrai complexe avec ça, Baptiste. Non, mais parce t'es que petit, Je suis Lucas. pas petit, Baptiste. T'es vraiment pas petit. Non, mais Toi, en c'est petit. 6ème, t'étais rikiki, mec, par contre. Sur la photo de classe, ça se voit. Hein. T'es rikiki. Hein. Ok. T'es minuscule. Non, bah, C'est dégueulasse. Ce mot de rageux. Ça, Ah, il est ça- rikiki. ça nous fait une belle jambe. On dirait un rat qui C'est- dépasse des C'est autres. pas important. Moi, Ça permet de se sentir à valoriser, je je trouve. trouve le collège, c'est la pire période de la scolarité. Bah, c'est Ouais, Je sais pas sauvage. si vous êtes d'accord. Ouais. C'est sauvage. C'est une vraie jungle. hein. C'est la période où tu pues en plus. Bah, C'est vrai. Non, Bah, mais je tu- m'en- Non, mais c'est vrai, tu physiquement. grandis physiquement, tu pues. Hein. Après- Mais tu pues Après, en physiquement. odeur. En odeur et physiquement, d'un point de vue Je crois que apparence. c'est très personnel, ça, ce que tu racontes. Bah, après, c'est tout le monde pue, les gars, non? Non, pas vous. Vous pouvez pas, les non, gars. non, pas moi. Non, mais après, tu vois, moi je garde pas un souvenir si sombre que ça du collège parce qu'on faisait partie des mecs qui étaient clairement les mecs bizarres que tout le monde pointe du doigt dans la cour de récré parce qu'ils sont pas comme tout le monde. Et moi, en fait, le fait. Bah, vous étiez noir en plus. À l'époque. Oui, tout à fait. Puis après, on a fait le Michael Jackson. Tu vois, le fait de pas avoir été seul dans cette position-là, le fait qu'on était au moins tous les deux avec Baptiste à vivre ça ensemble et du coup à pouvoir se soutenir l'un l'autre, à se dire bon, on s'en bat les couilles finalement des autres. Et bah ça fait que j'ai pas un souvenir si obscur que ça du collège parce que ouais, tous les autres se foutaient de nous et globalement à chaque fois que quelqu'un d'autre nous parlait, c'était pas agréable. Sauf que bah comme on était tous les deux mecs Dont bizarres. Lucas, hein, d'ailleurs. Non. Non, Lucas, il faisait partie un peu des blédards. Bah, quoi. Oui, moi je suis un gros blédard. On s'appréciait déjà beaucoup, alors on n'était pas potes Non, comme je on pense l'est pas. aujourd'hui. On peut pas dire pote. Parce que- Mais Je crois qu'il vous haïssait. Moi, j'ai Ah, rencontré. En fait, les gars, je vous Lucas, détestais. En 6ème, on s'est rencontré, Lucas. nous. Oui, avec Et, les contes de la vie de Les Touffu. contes de la vie de Touffu, j'avais écrit une version des Fables de La Fontaine Ok. en version sexe. Première approche que t'as avec cette personne-là, il te parle de contes paillards. Comment tu peux ne Paillard, pas l'aimer ouais. cet homme Bah écoute. Moi j'étais jeune et innocent, il me parle de bite, vraiment j'étais. Non, mais. Putain, nous, dès la primaire, on a commencé à parler de cul. Hein. Ah ouais, putain. Oh, Bah, mais nous aussi, Hyper évidemment. hardcore. Hein. Bah Enfin, oui. vraiment, tu vois, on disait Hyper des hardcore, trucs. peut-être pas quand même. Hein. À nous, enfin, vraiment, ils se disaient des trucs Vite, sur la cour. Sang. Ah, non, non, non. Hugo disait que c'était pas trop hardcore. Mais c'est pas hardcore, mais dans le sens où t'es toujours en espèce de compétition et de jugement Oui. du regard des autres. Peut-être que vous étiez tous les deux et tout, mais enfin moi je sais que je traînais avec un groupe, tu vois. Mais enfin je me sentais pas forcément hyper intégré non plus parce que tu passes pas forcément le même délire, mais en même temps si tu vas pas avec ces gens-là, t'es tout seul. Donc si t'es tout seul, bah, t'es une merde. Alors qu'on Mais était je peux pas juste me à plaindre. côté. Mais je peux pas me plaindre non plus parce que c'est pas non plus, j'étais pas non plus été harcelé ou quoi, mais c'est juste un ressenti global de pression tout le temps à faut pas que tu sois une merde ou Des copines au collège? là non. Oh là là. Ah, Des mec, copines? Je Des ne connais copains? pas ce Pokémon. Moi, ma grande aventure amoureuse, le périple de l'amour, c'était qu'en maternelle. Hein. Maternelle Ah. primaire, puis après, que chine dedans. Le don- donjon le du toboggan. Ah là là. le donjon du toboggan. En revanche, beaucoup de râteaux. Pour ma Ah, part. bah non, moi j'avais trop peur. Alors, nous, on s'en prenait même pas. Enfin, si toi. Moi, j'avais- toi, j'avais- toi, j'avais- Hugo, c'était le champion. Moi, j'évitais simplement. Moi, j'avais Par peur contre, des une fois, filles, j'ai donc, suivi comme une ça. fille en 5ème. Bah, en même temps, Ah oui, toi t'étais flippant. Non, moi, j'étais flippant. Ah ouais, putain, t'as Moi, au fait collège, je savais pas du tout comment aborder quoi? les Tu t'es gens dit, qui bah me super, les plaisaient. suivre dans la rue, quelle bonne Non, mais idée. tu vois, c'était pas suivre d'une Ça a façon, marché. d'une façon de gros pervers. pas Vas-y, du tout. vas-y. C'était plus. pas je Gabriel savais, Martinez, je savais, mais non, enfonce-toi. mais oui, non, je savais pas comment lui parler à cette fille. Je m'étais dit, peut-être que si je marche dans la même direction qu'elle, c'est beau ça. Même direction. Et bah, Il vient de se complimenter. Hein. elle allait me remarquer, juste comme ça, et je faisais le con, mais Ouais, derrière, c'est mais beau, forcément ça. que. elle Tu faisais le faisait- con seul derrière dans la Ouais, rue. je faisais le con seul derrière dans la rue, genre je me regardais dans les rétroviseurs, je bougeais rétroviseur, je chantais ultra fort et je me disais peut-être que. C'est nous, les gars de la Waffen. Ils chantaient ça, bah. Pourquoi elle n'a pas été séduite? Je chantais des chants nazis. Ce qui est quand même dingue, c'est que le lendemain de ces Wow. trucs-là, il venait me voir, il me racontait ces trucs, mais en mode trop fier de ce qu'il avait fait. Toi, tu voulais Mais te non, mais gêner. moi je me disais peut-être que ça va marcher. La séduction ne marche pas comme ça. J'étais Déjà, gentil, Elle porte j'étais cool. actuellement ton premier enfant. Et elle Avoir un porte seul plainte enfant. aussi. Comme 27 autres personnes dans Ne porte l'Union plus plainte Européenne. que d'enfants. Ça, ce serait un vrai fantasme par contre, faire un enfant par pays de l'Union Européenne. Un Non. Baptiste Junior slovaque, un Baptiste Junior. tout Non, ce non, que tu- non, mais imagine, Aucun imagine si un En autre- Suède, il s'appellerait Zlatan. non, mais imagine si un autre C'est Brexit. raciste. Imagine, si un nouveau Brexit, imagine un peu le malaise, t'es obligé d'en zigouiller, tu sais pas lequel. Zigouillé. Zigouillé.
Non mais par contre le moment où tu rentres au collège, vraiment le jour de la rentrée de 6ème, Alors moi je suis arrivé en C'est- retard. Moi j'ai eu la diarrhée, Moi, ce je sera dans vous mens pas. moi, ce sera dans le prochain épisode que j'aurai une belle anecdote sur le retard de Non, vraiment, ma rentrée de seconde. Mon premier jour, c'est la mère de mon pote Félin qui appelle, qui dit bah c'est bizarre, il y avait pas Emile à l'appel. La mère qui dit bah c'est pas 9h la rentrée. Vraiment genre tout le monde était rentré à la classe, moi j'arrive, je rentre dans la classe et je dis bonjour je m'appelle Emile Rivet, je suis en retard, c'est bien ici ma classe. Oui, t'as dit oui. Va t'asseoir là, à côté du pire mec. Vraiment, Pourquoi le pire mec? il m'a Parce qu'il un peu pétait déjà, harcelé. c'était un redoublant. C'était en 6ème ça? Quoi? Ouais, Ça c'est dur. Parce que Non. collège. Mais ça va, mais parce que en fait j'arrivais globalement, même si des fois je me faisais emmerder pas mal de fois, j'arrivais quand même à retourner la situation et à me faire apprécier des gros cons. Non, bah, Mais c'était pas toujours le cas. avec Baptiste, on a eu cette situation du le pire mec du collège veut absolument être notre meilleur oui. pote. Oh la vache. Alors, Le pire Lui, mec- attends, attends. on était dans la même classe en 6ème avec Oui. Lucas et quand elle nous attends juste je fais la Vas-y, partie vas-y, pour vas-y. dire comment la prof principale nous a dit qu'il allait arriver. Les enfants, Oui. nous avons un jeune garçon qui a été viré de plusieurs collèges auparavant, il va arriver, Il est un peu il difficile. est violent. Non, elle a dit clairement, il est violent. Jour 1, le mec arrive, il étrangle un gars. ouais. Bah, En même, temps, c'était- en même temps, le pauvre gosse, quand t'es conditionné à ça, genre Ah oui, oui. dès ton Ah ouais, arrivée, mais en- on te mais vend en- comme le mais mec en- qui Non, non, va mais- être. Non, mais D'accord, en même temps, pour t'expliquer un peu le personnage, c'était le genre de mec qui, à chaque récréation, allait voir des mecs de 3ème et pour chercher la merde avec eux. Juste, il foutait sa merde et puis ça déclenchait une baston. Il y a vraiment une période où il y avait une baston par jour C'est vrai. avec ce mec. Moi aussi, il s'en vantait. Oui. Qu'il avait failli buter Oui. sa mère. Et, Énorme. et ce mec, en fait, détestait tout le monde, sauf Baptiste et moi. Curieusement, Sans qu'on parce sache que- pourquoi. bah, moi je pense Alors, surtout, parce que vraiment, il avait tout pour me détester. Bah, on Sans vouloir vous- était des intellos. des mecs bizarres. Enfin, quand je dis Ouais, mecs très bizarres, bizarres. c'est que on supportait se le jetait à plat ventre dans les couloirs de on faisait de la de natation techno. sur les murs. Et ouais, et on gueulait Joe la limace. Ah oui. Moi, je pense que je les aurais harcelés si je les avais vu faire ça. Enfin, voilà, on était des On mecs chelous. était originaux. en fait. On est- T'étais une caïra, Lucas. Ouais, j'ai écouté Casquette à l'envers, c'était ma chanson préférée. Je rappelle. C'est pour ça que ce type avait toutes les raisons au monde de nous détester. De voir Ouais, mais ce- finalement, les petits- on était foncièrement gentils par Bah, contre. il aurait Ah pu oui. vous défendre en fait. Putain, Bah, mais. c'était. Vous auriez juste porté un On gars aurait pu et en ça, faire ça notre aurait homme été de malaise main pour cubain. tout le Bah monde. oui, mais c'est ça en fait, vous auriez pu. Moi de mon collège, c'était vraiment un collège de campagne, du coup la plupart sont devenus agriculteurs. Et enfin, c'est pas du tout une Ah non, non, critique, ah non, mais non. c'est vraiment pour situer un peu C'est noble, on en parlera dans un prochain podcast. l'agriculture. Un podcast sur l'agriculture. En 5ème, enfin vraiment, genre, il y avait vraiment une ambiance cassos. Je me souviens dans les vestiaires au collège, en 6ème, c'était vraiment celui qui avait ses premiers poils de couilles. Il allait les montrer à tout le monde un par un. Tu sais, regarde, j'ai des poils de couilles. Et puis tu sais, il y avait aussi le truc de faire un lance-flamme avec le déo, etc. Ah, bah, Mais classique. tu vois, genre, il faisait pas juste une flamme et il rigolait, genre, il me disait encore, ouais, vas-y, non, vas-y, brûle ma chaussure. Et du coup, genre, il faisait ça sur la chaussure du mec et le mec il courait avec ses chaussures en feu, ça brûle le miroir. Et du coup, ils font ça sur le miroir, t'as le miroir qui éclate comme ça. Oui, d'accord. On embrasse la campagne. Non, mais c'était abusé. Toi, tu devais être à l'aise avec tout ça. Ah bah, nickel. Nickel. Puis surtout, Ah, les mais profs oui. voulaient jamais chercher le coupable alors que ça sautait aux yeux. Du coup, ils punissaient tout le monde. Émile, putain. C'était punition collective. Je reviens là-dessus, mais l'arrivée en 16ème pour moi c'était vraiment le traumatisme. Tu commences à grandir d'un coup, tu te dis tiens, je vais me laisser pousser les cheveux comme ça. Quelle mauvaise idée. Gratuitement. Donc, sauf que c'est bien de se laisser pousser les cheveux, mais c'est pas une bonne idée quand à cette période-là t'as les cheveux gras, même si tu les nettoies tous les jours. Ouais, tu, t'inquiète. tu te mets à Moi puer. aussi, j'ai eu cette mauvaise idée-là de me laisser pousser les cheveux. J'avais vraiment Bozo le clown, quoi. Ça poussait vraiment Poso la Que- merde. que sur les, que sur les côtés. C'était ridicule. J'ai revu des photos il y a pas longtemps. Mais moi, vous voyez. Ta gueule, mec. Vraiment. Vous voyez Mireille Mathieu? Ouais. Oui. Vous voyez Jean-Jacques Goldman? Oui. Sur ses premiers albums? Ouais. J'avais un mélange parfait. C'est-à-dire quand c'était court, c'était comme Mireille Mathieu. Et quand c'était long, c'était Jean-Jacques Goldman. C'était ignoble, mais ignoble. Bah, tu devais être Vraiment, content, toi, genre, par contre. je me souviens un jour, je m'étais fait couper les cheveux. Ça ressemblait à Mireille Mathieu. Et je suis rentré, il y a un mec qui s'est mis à genoux devant moi. Et qui a chanté Chaussée aux moines. Ouais, c'est une bonne vanne. Même mon père me chantait Playmobil. En avant les histoires quand je rentrais. Ça, c'est bien quand t'es soutenu par la famille, c'est vraiment le top. Et puis je sais pas vraiment, ouais, la 6ème, tu rentres dedans, tu découvres des cours, mais tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont lieu d'être, genre les cours de techno quoi. Les cours Ah non. de technologie. En 6ème, en techno, c'était stylé. On faisait des chars à voile à moteur Ouais. et tout. Franchement, ça avait de la gueule. Hein. Bah, moi, En j'ai pas eu sixième, ça. nous on faisait de la 3D sur SolidWorks. J'ai l'impression de pas Ouais, avoir eu ça. moi aussi, ouais. On faisait- Trottinette c'était de la électrique. vidéo Nous aussi, aussi, putain, un truc net Le avec- char à voile, tu domotique. déconnes.
La domotique. Ah, la domotique. Le char à voile, putain, Quel enfer. plus la merde. Les portes. Non, un char à voile Ah. télécommandé. C'est vrai que c'est mieux que le cours de 5ème où on faisait les ponts. Ah, les ponts en pâte. Non, Putain, non. les ponts en Ah non, pâte, nous, je m'en souviens. on usinait des ponts. Mm. Genre, on usinait des pièces et on fabriquait le pont. Ah, nous faisait des Ou- ponts en pâte. On faisait Pâte. du spaghetti. béton aussi. Tu te Du béton armé, putain, oui! tu te souviens du oui, béton oui, armé? je me rappelle Faut du- faut du- savoir que On Baptiste. faisait des blocos. Faut savoir que Baptiste a dû utiliser On a reconstruit le bâtiment. mon rapporteur pour couper du béton et que ce rapporteur je l'ai gardé pendant tout le reste de la scolarité Attends, encore sur juste- mon bureau. Il est complètement Est-ce que défoncé. je peux redire cette phrase? Rapporteur. Non. Juste le mot rapporteur. Rapporteur déjà. C'est Et ça le plus important. couper du béton avec un rapporteur. Oui. Oui, j'ai coupé Parce du que- béton avec un rapport. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Non mais parce qu'il était d'une part parce qu'il était convaincu que c'était une bonne idée, d'autre part parce que c'était mes fournitures et qu'il avait juste envie de me faire Tu chier. vois, je me rappelle pas du tout. de Mais ça. moi je m'en souviens bien. Mais je suis heureux d'avoir Je me souviens. bousillé un de tes trucs. Donc, quand on devait faire le pont en Régulièrement. spaghetti en techno, c'était avec les deux caïds et la victime. Les et roublards. la victime de service, genre le mec qui était un peu rond, qui parlait pas trop et qui était hyper gentil, mais tout lui mettait trop cher. Et Dont toi, j'ai l'impression. non, mais non, moi c'est. Bah, Mais moi, de toute je façon, vu les deux mecs, les deux autres mecs du groupe, je ferme ma gueule. Et puis ils disent bon bah Emile, toi tu fais tout, puis Louvard tu feras le ménage. Puis juste après j'étais allé regarder des vidéos porno sur l'ordi de la salle de techno parce qu'il n'y avait pas de proxy. Non, justement, comme il y a un proxy, tapez moto sexy. Moto sexy. Tapez ouais, pour voir des femmes à poil sur des motos. D'accord. N'importe Cette historique de quoi. recherche. Et toi, Baptiste, tu fais sur YouPorn à la Fnac. Ça marche pas, je suis très déçu. Hein Ah oui, non, par contre, le truc drôle, c'est quand même. Est-ce que ça a un rapport avec l'école? La sociabilité au collège te permet d'entretenir de bien étranges relations. En 5ème, Hugo et moi, on s'échangeait des trucs de sites de boules. Des références de sites porno. Le pire, c'est que j'y allais pas, moi. Comme maintenant, quand on t'envoie des vidéos à regarder, tu Exactement, quand on m'envoie des vidéos, moi Finalement, je regarde alors rien, que- c'est Alors incroyable. que Hugo, il était là, ah bah moi je peux vous dire les gars. finalement rien n'a changé. C'est vrai, les Putain, vidéos, continue. je ne regarde rien. Je Vous êtes préfère, en je préfère le pouvoir de mon imagination. Oui, bon, d'accord. Monsieur, sur 20 QI, là, on se calme. Oh, ma mère écoute. C'est pour ça que je dis ça. En fait, le collège, C'est avait un beau. petit côté dictatorial, je trouve. Ah ouais, le bon. sport. Oh la Aller à la vache. piscine. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, la Ah piscine. mais j'ai pas eu Alors, si, c'était ouais. le On allait à la pur, piscine non. au collège? Ouais. Ouais, en 6ème, mec. Ouais. Et non, moi vraiment la purge au collège, c'était la gymnastique, tu sais, avec le prof qui a 50 piges passées, qui te demande de faire un truc impossible, et vraiment il te traite de sous-merde devant tout le monde parce que tu n'arrives pas à le faire, alors que lui il est pas capable de C'était qui soulever sa vieille carcasse. C'est monsieur Moron que j'en Oh, regarde au quel passage. connard, ouais, Un je pervers m'emmerde sexuel en aussi. plus. Ah oui, Ouais. bah oui, on était ensemble en 5ème, Ouais, bah connard, oui. va. Non, tu sais, c'est Tu juste... biperas le nom? Non, tu ne crois pas là-dessus. Moi je dis Toi pervers aussi, sexuel. toi aussi, quand il t'avait fait passer sur les barres parallèles, il voulait que Diffamation. il voulait que je passe sur les barres parallèles et Mm. que je fasse, tu sais, une sorte de rondade. Ouais, sur enfin... mon- Oh ouais, tu sais, putain. non, mais le- Et Impossible. je Alors là, me suis mis à pleurer devant lui. Mm. Il m'a dit, allez, tu l'as fait, hein, tu l'as fait. je sais, le- Allez, calme-toi. Non, mais vraiment, j'avais peur, j'étais en l'air. Ouais, moi c'était un truc du site, tu sais, t'as les espèces d'anneaux suspendus, fallait que je grappe à ça, mais À la persévérante. ouais, à la persévérante, celle qui sentait les pieds. Oui, bah, oui, en même temps. Et C'est un gymnase hein. Non, c'était une salle de gym. Avec Oui, les il y avait du praticables et vomi tout, sur le praticable. T'as vomi? Oui, il y avait Non, du non. vomi sur Il le y avait- il y avait praticable. des vieilles traces qui partent C'était pas. le sang des anciens élèves. Non mais ouais. Putain. Ah les chasubles, est-ce qu'on en parle? Bah, ça pue la... ça pue ou pas les chasubles, j'ai Les l'impression. chasubles, j'ai l'impression que ça pue la merde. Allez, on enchaîne. Pourquoi les Allez. chasubles en particulier? Bah, parce que c'est Parce déjà que- le. Déjà, Non, c'est- ouais, non, déjà, c'est un mot qui apparaît. Chasuble. Il y a des mots qui appartiennent au collège et je pense que chasuble en fait partie. Chasuble, ouais. Les cours de sport, mais c'est ça. Ultimate. C'est vraiment la purge. Dans Ultimate, c'est plus lycée. Hein. Ah, on en a fait au collège, non ouais. Le handball, tu te mets dans les cages parce que t'es le plus gros et t'arrêtes les balles avec les couilles. Tu comprends mieux pourquoi t'es stérile Mec, après. au Moi je m'étais handball, là parce que je courais pas. au handball, c'était le gardien, c'est le pire des trucs. Hein. Mm. Mec, Oh, les- je m'y mets À chaque fois, c'est les plus sportifs qui balancent des putains de patates. Non, moi Dans en le fait, but. j'étais tellement. Je kiffais le handball de ouf et j'étais fan de l'équipe de France. Non, notre don du gardien extraordinaire, Meilleur. Thierry Omeyer, Hugo Loris. qui était clairement le meilleur gardien que l'équipe de France ait eu en Le hand. meilleur gardien de tous les temps, tout court. Oui, en hand. Et ça m'inspirait de ouf, du coup, je tentais des tricks. Le ballon rentrait systématiquement. Mais je En fait, tu fais des saltos et tout, mais T'avais sauté, donc t'étais heureux. Ouais, la prof d'art plastique du Oh, collège, le cette nazie. Madame Attends, Lelio. attends. Elle était fière parce qu'elle avait
une photo d'elle avec Stevie Boulet sur son bureau. Dédicacé par Stevie. Ah, la Dédicacé classe. par En Stevie mode Boulet. à ma prof préférée. Ouais. Et Jean-Pierre Coff aussi. Il y avait Jean-Pierre Coff. Coff Jean-Pierre aussi, Coff, ça va, RIP, mais RIP. Stevie Boulet. Ouais, Jean-Pierre Coff et RIP in Peace. RIP ouais. in peace. Hein. Mais ouais, Exactly. moi j'aimais bien l'art plastique parce qu'on branlait rien. Ah ouais. J'aimais bien l'art plastique parce que ça m'a permis de réaliser un de mes grands fantasmes. C'était- branler en cours. Alors attends, non, Non, bah, en si, sixième, encore. en sixième, quand je suis arrivé, tout le monde me disait que je dessinais bien. Et pourtant, je me suis tapé un vieux 14 et pour moi, c'était un affront pour mon premier machin. Et Félix à côté, qui, monsieur faisait les beaux-arts. ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai, ouais. Monsieur faisait les beaux-arts, il avait eu un 17. Ça m'avait tellement Bah, il piqué au dessine, vif il dessine bien. qu'ensuite, j'ai eu que des 19 et des 20. Point. Et j'étais très heureux de dire Félix. Mais, Je suis désolé, non mais vraiment, je suis Mais- hyper vaniteux, mais- mais j'étais heureux. mais Baptiste, à cette époque-là, t'étais au Beaux-Arts aussi. Je me suis mis au bazar l'année d'après et je suis parti au bout de 3 mois. Non, pas 3 mois, non. Bah, puisque c'est comme ça, j'ai pas Si, pris en mec. Ah, Beaux-Arts. t'es resté un peu plus longtemps que ça. 4-5 Ou mois. alors tu m'as fait croire que tu restais plus longtemps que Peut-être ça. 4-5 mois alors. Ah mec, tu t'en vantes des Beaux-Arts. Ouais, hein. je suis en train de manger une de mes croûtes, donc tais-toi. Oh, tu le fais vraiment. Oh putain, le Ça. quart. Oh, Je le parle quart, oui. du quart scolaire. Alors, Bah, il y avait des quarts dans lesquels Nous, en tant que citadins, avec Baptiste, on connaît pas. Ouais, Ouais, mais... ex- Monsieur prenait le tramway. Bah oui. Monsieur prenait le bus. Alors, Bah Non, non, le même tramway. pas, Ah ouais. on rentrait à pied. alors que Non, nous on moi, prenait... Alors Moi, que je nous, rentrais à pied. Oh, le alors que nous, on pauvre. prenait le TIS, mon gars. Alors, nous, le quart scolaire, donc c'était pas un TIS, hein, du coup, c'était vraiment un vrai ramassage scolaire de la commune. Donc, tous les quarts, c'était. Ramasse en dur. Bah, Ils avaient vraiment, qu'un camion poubelle. vraiment le nôtre c'était une camion poubelle, genre. Comme il savait que c'était le chauffeur le plus laxiste, déjà, je pense qu'il avait mis le quart le plus pourri. Un jour, il a pris feu. Genre, il y avait de l'eau entre le double vitrage et de l'eau qui flottait, genre comme ça. Il y avait quoi d'autre? Genre, dès qu'il fallait lever un siège pour pouvoir sortir à l'arrière. Ah ouais. Eh, on est en Inde ou quoi? Non mais... Bah, mec, c'était limite. C'était la mousson de Et non, pièces. alors du coup, et tous les autres quarts, c'était strict. Ils vérifiaient la carte de bus à chaque fois à l'entrée. Genre nous, jamais, c'était vibration ou Sweet FM à fond. Mais vraiment, à fond. Il y avait des gens qui se battaient, il y avait des enfants qui faisaient le tour en passant sous les sièges. Il y avait, je sais pas, tout le monde était dans l'allée. Et quand le chauffeur il en avait marre que ce soit trop le bordel, à mon avis, il fallait que tout le monde se mette à gueuler. Et ben il donnait des énormes coups de frein pour que tout le monde se pète la gueule dans l'allée. Et puis il disait rien, il repartait Ouais. tranquillement. Non, mais Il ouais. avait des vidéos porno sur son portable. Il y avait un martinet. Genre, il y avait un martinet, tu sais, il y a un petit placard à côté du truc. Il y avait un martinet. Et genre, il n'avait pour se battre. Il disait, je peux prendre le martinet, Christian. Il disait, ah. Il chopait le martinet, il se fouettait entre eux. Genre comme ça. Ouais, c'est génial. c'est Ah le non, bus- mais attendez, c'est juste. Genre, c'est le bus magique en fait. ah bah mec, ton- c'était. Mais c'est Et énorme. d'ailleurs, en autre truc de cassos qui pouvait se passer dans mon collège, il y avait la fête foraine de mon village. C'était vraiment the truc. Et tout le monde, tu pouvais gagner des petits couteaux, genre des trucs de merde. Il y en a un qui a dit, t'es pas capable de me le planter dans la jambe. Le mec, il a fait. Il a planté dans la jambe jusqu'au tibia. Le mec, il a eu un bandage pendant une semaine. Ils étaient potes. Ça s'est passé juste avant de monter dans le car. Puis juste après, le mec avec son couteau, avec le sang du gars, il coupait les sièges. Alors les gars, on est content d'être dans un collège de ville. Il y Plutôt, je pense. non, mais- y avait un mec, c'était une victime, genre, le but, et tous les soirs, il avait une pomme pote, et genre, systématiquement, la blague, c'était d'aller le voir, de lui faire peur, comme ça, il l'appuyait sur sa pomme pote, et genre, ça allait gicler sur sa gueule. Tous les soirs, c'était la même blague. Oh le pauvre. Il y avait, Putain, mais mec, mais. Moi, dès que j'ai eu un MP3, je me suis mis dans mon coin avec un MP3. Mais l'enfer. Déjà, genre, C'est le Vietnam. Jamais- Aller en cours, c'est moi, le premier trajet que j'ai fait, Apocalypse Now. je voyais tout le monde, genre, personne s'assied, tout le monde se mettait soit à genoux, soit se baladait et tout. Moi, je m'assois correctement, genre, il y en a un qui dit, oh la honte, il s'assoit. Eh, mais sa ceinture, la grosse Oh, merde. oh, le nul, il met sa ceinture, putain, la honte. Ouais. Bah, c'était clairement la honte hein, de faire ça. Non, mais de Non, manière, c'est au collège, mais c'est le sommet de la connerie humaine. Bah je pense. mec, si tu veux un bon exemple, nous, du coup, il y avait le bus qui partait de notre collège et qui avait récupéré aussi les élèves du village qui étaient du collège d'à côté, qui était un collège privé. Et j'ai eu une embrouille avec un mec. Oui. Mais vraiment, le mec a voulu me casser la gueule. Il y a vraiment un jour où à la sortie du bus, il m'a chopé, il m'a plaqué contre le mur, puis il a pas osé me frapper, mais parce que je lui avais pris sa place dans le bus. C'est là où tu vois le niveau de débilité. Bon, déjà, tu t'es embrouillé avec un mec déjà. Enfin, c'est. Déjà c'est incroyable quand on C'est connaît. la street, mec. Ça m'a plus fait marrer que lui fasse le mec en mode ah, je vais te péter la gueule. Puis vraiment, Parce qu'il a fait, vous avez fait du Après- tête contre tête comme ça. non, mais vraiment, mec, le moment où il m'a chopé pour me plaquer contre le mur, j'étais juste en mode bah vas-y, tape, tu sais. Tape-moi, tape-moi. Maintenant. Tape-moi dans le bide. Non, mais j'étais en mode maintenant que je suis là.
Oh, on est parti Et le, là. et le mec est juste resté à me regarder avec ses narines dilatées comme un bœuf, à essayer de me foutre un coup de pression. Ma place. Voilà. Mais il y avait des vrais moments de liesse, c'était vraiment de joie humaine, genre dans le car, quand d'un coup il y avait soirée samedi soir, il y avait What by Night qui passait dans le bus, mais c'était... Oh, les soirées. Mais mec, c'était le bordel, genre, je me souviens, c'était l'époque de Shakira, là, quand il y avait Waka Waka, mais qui passait. Samina mina, Mais qui avait tout- waka genre, waka, c'était une putain de boîte de nuit, hein. Je peux Trop dire, sur la route de Excellent. campagne, ça file à vive allure. Ah, je propose qu'on traite juste. Je Ouais, sais il pas. peut parler d'amour, je pense. Non, pas forcément d'amour, genre. Il veut Est-ce parler que, du est-ce fait que- qu'il non mais fantasmait sur sa prof de maths en Foncièrement, 5ème. C'était qui? Celle-là même. Oh. Est-ce qu'on Ouais, je j'aimais dois beaucoup biper ça. son nom ou pas? j'aimais beaucoup sa Je pense fille. que tu peux aussi. biper tous les noms des profs. Hein. J'aimais beaucoup sa fille. Non, sauf Monsieur Moron, ce connard. Je laisse vraiment ça. Hein. Franchement, parce que lui, je sais pas. T'as dit pas parce que t'as dit que c'est- c'était un pervers sexuel. Pourtant, c'est la vérité. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Hein. Je sais pas, mais il passait souvent dans le vestiaire des filles en téléphonant. Si tu vois ce que je Enfin, veux en dire. téléphonant, en faisant semblant de téléphoner. Voilà. Puis avec En le- se téléphonant dans la bite. Ouais. Ouais, est-ce que les gens étaient moches? Moi, franchement, Quoi Tout le monde ressemblait à Balladur. je pouvais pas parler, moi. Ah, tu veux qu'on parle des gens physiquement? Non, pas forcément. On physiquement, insulte mais les gens je sur sais leur pas, physique, Baptiste. Je sais pas, Super, ça. j'ai envie de dire, est-ce que les gens que vous avez rencontrés au début du collège et tout, ils étaient intéressants en dehors de moi, bien sûr. Ah Vous, oui, alors oui. Bah, moi, déjà, j'avais peur des filles au collège. Oh, T'avais peur des filles? Ouais. Comment ça? J'étais pas à l'aise avec les filles. Ah ouais. Quand t'es en primaire, tu restes qu'entre garçons. C'est nul, hein, mais tu restes entre garçons. Ouais, enfin, ouais, non. Non, nous vraiment, Bon, je suis c'était... pas d'accord. Ah non, nous c'était. Bah, nous, il ouais, y c'était avait ça vraiment, aussi. tu sais, la team garçon et la Attends, team ouais. fille, quoi. Et La Team Rocket. il y avait la team Rocket aussi, mais ça c'était un autre délire. Ça, c'était la clisse. J'ai pas compris. La Team Rocket, c'est la clisse. Mais tu sais, la classe, c'était. Il y avait, c'était la classe où il y avait les enfants autistes, malvoyants, malentendants. Ok. Tous ces D'accord. Pokémon. Ah, c'est Ok, horrible. Moi, Arrêtez j'ai les gars. j'ai pas eu une classe comme ça, donc je comprenais pas. T'as pas eu de classe comme Oh, ça? tu cutteras tout ça, on s'en Oh bat non, les non, couilles. mec, on garde les Pokémon cliss là. Oui. Non, mais et du coup, voilà. Tu lui diras bien qu'on a rien contre les Coranta, personnes handicapées. attaque bave. Loin de là. Ça, tu pourras couper, Oui, je pense. oui, oui. Non, et du coup, voilà, mais bon, ça a changé maintenant. Mais tu sais, Oui, je sais pas, quand t'es pas forcément à l'aise avec les gens, oh là là, j'ai l'impression d'être un débile. Et quand c'est des gens, tu sais, différents, à qui t'as jamais parlé, c'est comme si t'avais jamais parlé à quelqu'un, tu vois. Mm. Tu sais pas comment te comporter avec cette personne-là. Donc oui, j'avais peur des filles quand j'étais en primaire et début collège. Tu Oui. vois, je Ah pense bon que Hugo comme moi, enfin je sais pas, je parle pour nous deux, mais Mhm. je pense qu'on était plus à l'aise avec les filles justement au collège. Paradoxalement, moi je me sentais déjà plus à l'aise en général avec les filles que Moi, qu'avec les garçons. Enfin je sais pas, déjà j'étais Au lycée. plus, je sais pas. Au non, lycée. Oui, pas, t'es où, au lycée pas nécessairement. Moi, Non, mais je sais pas, j'étais. je pensais à Manon, tu vois, pour toi. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, j'étais surtout pas à l'aise avec qui que ce soit, donc que ce soit une fille ou un mec, en fait, ça change. J'avais peut-être moins peur du jugement. On était des grosses des merdes, filles. voilà. Non, je sais pas. je sais pas. En fait, en 6ème par exemple, moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup moins de filles qui me jugeaient que de garçons. Tu vois. J'avais l'impression que les garçons, ils aimaient bien être grands, forts, trucs comme ça. Ouais, tout moi, quoi. Oui, Grand et toi fort. c'est sûr, toi, Surtout Toi, fort d'ailleurs, comme le Surtout montrent fort. tes cheveux, t'es totalement Tarzan, toi. Ah, oui. T'es puissant. hein. le roi de la jungle. On va passer donc à la partie conseil culture. Évidemment, maintenant vous avez pris vos aises sur cette émission. Aussi Déjà bien- à la deuxième émission. Là, je pense qu'on va avoir 12 écoutes sur celui-là. Ah, c'est Ouais, sûr. moi je. Je pense que le premier, c'est la carte les gens se sont dit, ouais, bah, c'est un peu. Je mets des billes sur 12. 12. Bon, allez. Non, non. Pour être honnête, Ah, mais je pense qu'on 12 va au avoir une total, cinquantaine. Ce qui est total. Moi, je m'en contenterai. Hein. Pas moi. Je ne veux que l'excellence. Ah, la devise du lycée dans lequel je fais mon BTS, c'est l'expertise pédagogique au service de l'excellence. Savoir qu'un de mes profs a été viré l'an dernier parce qu'il ne faisait pas des cours de qualité. C'est vrai. Bim. Oui. Oh la vache, tu me retires. Donc, comme dans le premier épisode, on va passer à la partie nos petits conseils culture parce que bah, c'est vrai qu'on a notre mot à dire. On a d'autres mots à dire sur la culture. On a Non. notre mot à dire sur la culture et sur votre culture. Non, sur on a votre rien à culture, dire. chers auditeurs. Non, moi j'ai vu récemment The Lighthouse Ah, Ah oui. de qui déjà de Robert Eggers. Robert Eggers. Eggers. C'est son deuxième film.
Il est vraiment extrêmement impressionnant et ouais, il faut le voir parce que. Il est encore au ciné ou pas? Non, je crois pas. Aïe aïe aïe. Mais je pense, enfin, moi je l'ai pas vu au ciné. De toute façon, vu que l'émission sortira dans 6 mois. Oui, donc Non. n'y pensez même plus. Mais vraiment, il est vraiment, vraiment impressionnant. Enfin, je sais pas, qui d'autre l'a vu ici? Moi. Et t'es d'accord avec moi? Ah oui, non, mais c'est un film de malade, c'est un énorme truc glauque dans un noir et blanc Ouais. magnifique. Moi, c'est un Shining sur une île, quoi. Ouais, clairement. C'est Enfin, Shining sur- avec un petit côté Mais c'est Koh-Lanta. mystique. Ouais, c'est Avec un peu Koh-Lanta. un petit côté mystique hyper violent moralement. Moi, je trouvais qu'il y avait aussi un petit côté des garçons sauvages. Ouais, je l'ai pas vu. Mais Dans apparemment, il est bien. dans le Tu peux côté conseiller, mystique. aussi. Oui, Garçon bah, je trouve. sauvage. Ouais. C'est pas Brokeback Mountain. Non. Dans le côté mystique. Ta gueule. Dans le côté mystique, il y avait un peu de ça. Et du coup, je conseille aussi son premier film, The Witch, qui est pas mal aussi. Dans le niveau ambiance. Ça se passe en Amérique. Pour les premiers colons d'Amérique, en gros. L'histoire de sorcellerie, pas mal. Franchement, pas mal. Il y a vraiment des belles images et une ambiance qui se dégage qui est forte. Il est très fort pour créer des ambiances, j'ai l'impression, ce mec. Hein? Non? Vous Un le trouvez peu, pas? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et aussi une chaîne YouTube. Vendry. Un programme. Bon, Vendry déjà. Salut les Vendrios. Putain, arrêtez. Bah, Arrêtez. t'inquiète. La chaîne YouTube de Poisson Fécond. Il me semble. Salut le poiscaille. Non, Il y est pas. enfin, en fait, c'est le programme d'une chaîne YouTube, je crois, la chaîne c'est. Je sais plus la chaîne. Mais le programme c'est The Coroner. Et en gros, c'est un mec qui analyse des morts au cinéma. Et c'est hyper bien filmé, et c'est hyper intéressant. Il a fait sur Dark Vador, sur Dark Vador. Sur Sean Bean, il a fait 49 Non, vidéos, donc il a- 48 sur Sean Bean. Il a pas fait sur Ça Sean s'appelle Bean. comment l'émission? The Coroner. The Coroner. En fait, il a fait The sur, coronavirus. sur plein de morts au cinéma et il les analyse. En gros, t'as Psychose. Ah, c'est ça. de chronique fiction. Et la chaîne c'est Chronique Fiction et c'est un des programmes de Chronique Fiction. C'est pas The Coroner, c'est vraiment bien. Allez, matez ça. Bah, Et écoute, je crois qu'en plus ils sont en préparation de la saison 2 là, ils sont en demande de financement. Donc avec notre Bah, immense audience, je leur bah, envoie de la force. Ouais, voilà. N'hésitez Je pas à préférais que vous me soutenir. donniez de l'argent directement. Enfin, soutenez-nous d'abord plutôt sur une plateforme qui n'existe pas, mais soutenez-nous. Soutenez-nous sur Utip. J'ai trop envie d'en ouvrir un, mais ça fait tellement. C'est Rapide. tellement ambitieux, ça se trouve, on va jamais en retourner après. Moi aussi, attends, mec. Juste donnez-nous de l'argent. Donnez-nous Voilà. de l'argent, on saura en faire bon usage. Emile, t'as un truc à conseiller? Moi j'ai des trucs, alors pas forcément à conseiller, mais c'est aussi l'émission, je vais juste parler des trucs que j'ai vus récemment. Donc j'ai découvert Les Affranchis de Scorsese. En fait Scorsese au final j'ai vu pas mal de ses films, mais je connais assez peu. Et au niveau de l'image, c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film, au niveau de l'ambiance, des ambiances qu'il arrive à créer, moi ça m'a vraiment bluffé. Enfin, surtout quand il est dans la banlieue américaine. C'est limite des documentaires en fait, presque. Oui, t'as un Sur côté une époque. documentaire, mais t'as aussi une immersion. Moi, je trouve qu'il y a un souci du détail, il y a qui est monumental. La beauté de l'image, vraiment, c'est superbe. Ouais. J'ai revu Babysitting, Ouais. entre autres. Vraiment, genre, vous voyez des trucs de ouf. Vraiment, je vois soit des références absolues 10 ans après tout le monde, soit des trucs. Soit vraiment des trucs grands. Les Affranchis, je l'ai vu cette année aussi, moi. Ah ouais. Non, moi je l'ai pas vu, donc. Ce mec n'a pas vu Apocalypse Now alors qu'il kifferait ce film comme jamais. Ah ouais, non, mais franchement, ça je suis sûr. Non, mais les T'aurais gars, pu en profiter l'été dernier. Ta gueule! moi, Gros connard. j'aime va. pas le cinéma en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, donc Babysitting, pas mal. Hein. Babysitting, bah écoute, enfin on peut ne pas aimer Philippe Lachaud pour énormément de raisons, mais vraiment je trouve qu'il y a dans Babysitting il y a une écriture qui est vachement évidemment que ça c'est des blagues qui volent pas haut, mais l'écriture globale est vachement bien pensée, le found footage est vraiment maîtrisé, il y a vraiment des plans, mais c'est presque abusé de dire ça, mais il y a des plans qu'on voit jamais dans le cinéma français, genre des plans séquences dans le cinéma français, j'en vois pas des masses, des plans séquences innovants je parle parce que voilà. Et en parlant de plan séquence, je vais passer au troisième film que j'ai vu. 1917, parce que il a eu des Oscars, donc il n'y a plus vraiment la peine de faire l'éloge du film. Non, J'ai Parasite, approuvé. c'est vachement bien aussi. Ouais, je sais pas si vous connaissez le Joker, mais Joaquin Phoenix, il paraît que c'est un acteur de malade. Ouais, il est fou. Même Parasite. Incroyable Parasite, mec. Ah ouais, ce type, il est bien. Les gens, ils aiment pas regarder les films d'autres pays, alors qu'en fait, Parasite, C'est c'est une leçon. C'est une leçon. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de mise en scène. J'ai hyper vu ce film là maintenant. c'est bon. C'était Ah, je me rigolais. Donc 1917, moi j'ai trouvé ça hyper bien.
Ouais, c'est. Oui, voilà. j'ai Non, juste donné mon avis parce qu'en fin de compte, En fait, c'est on a déjà- impressionnant à regarder quoi. c'est vraiment. Techniquement, c'est impressionnant. Au moment où je regardais le film, je me suis dit putain, il faut que je le regarde. J'avais envie de revoir ce que je venais de voir. Ouais, Bah, moi c'est- j'ai plusieurs petits trucs parce que bon, j'ai une vie culturelle vachement vieille. Donc j'ai pas de Ouais, film, le musée, j'ai pas de film récent, j'ai plusieurs trucs dans différentes catégories. En film, juste parce que j'ai envie de faire vomir quelques personnes, je propose un Bartoon film des Network. années 70 qui s'appelle Pink Flamingos, avec une actrice ouais, je absolument incroyable qui était un travesti en réalité, qui était jouée donc, qui s'appelait Divine, qui est une personne que j'admire beaucoup et qui est morte parce qu'elle avait un cœur gros comme un Ferrero Rocher. Mais par contre elle portait les talons aigus presque aussi bien que moi. Et c'est un film où clairement elle mange une vraie merde de chien par terre. Le but de ce film, c'est un film super connu dans la scène underground. Et, Ça, ouais. et Dans la scène quoi c'est- Underground. underground. Pink Flamingo, c'est le pitch, c'est super rapide, c'est une famille qui est déclarée, pardon. Tu pourras couper le Non. déclarée. Non, non, Je non. ne suis pas bègue Attends, moi. excuse-moi, comme le film Rien à déclarer. Non, bon bref. Qui Qui est déclarée, donc une famille qui est déclarée la plus dégueulasse du monde. Et il y en a une autre qui la détrône, et donc Divine va n'avoir de cesse de dire que c'est eux les plus dégueulasses, donc ils vont tout faire pour être dégueulasses. Dans mal. la même lignée, un autre film, toujours un faux documentaire italien qui s'appelle Mondo Cane. Alors là, il montre des trucs qui sont complètement cons, du style des gens qui se mettent à poil pour peindre, enfin bon bref, voilà. C'est un what the cut ou quoi? Non, mais c'est deux films vraiment géniaux et foncièrement répugnants aussi. Voilà. En bouquin, alors deux trucs. En ce moment, je lis des contes japonais de Ryonosuke Akutagawa, qui est incroyable. Quoi? Tu fais la branlette intellectuelle. Non, pas du tout. Non, je rigole. non, pas du tout. Je C'est rigole, un je grand rigole. classique de la littérature Je rigole, mondiale putain. et c'est génial, c'est hyper ironique, c'est très drôle. Franchement, j'adore. Redis le nom parce que je crois que je l'ai Ryonosuke Akutagawa. Non, mais c'est connu, Rashomon, des trucs comme ça. Oh, c'est chiant, Rashomon. Dans le fourré. Mais ta gueule, toi. Le film Rashomon. Mais non, ça pas le va. film, le Ah. conte. Ah. Mais le film est bien. Hein. Les contes, arrête mec, Ah, ils mais durent c'est au 3 programme. pages. Ouais. Ça va pas vous casser le cul d'en lire un ou deux contes, franchement, un peu de culture que de dire. Non, mais Tu Bande parles à de qui, là connards. Tu parles à qui là Je vous parle à tous, je veux dire, lisez du Ryonosuke qui est voilà, et dans un autre raciste. genre, je me faisais chier, j'ai décidé de lire Emmanuel, un livre érotique des années 70. C'est une merde sans nom. Non, c'est mais génial. du coup, il y a un film qui est très bien. Il Emmanuel paraît. Il Bah, se il paraît que c'est le film Emmanuel et Non, une pas- référence. c'est une merde sans nom aussi. Y a C'est pas la une série de référence films du aussi, film Non, mais c'est érotique. la référence du film érotique pour une autre époque, mais je veux dire, maintenant, c'est quoi? C'est un moins de 10 ans, ils sont des bisous tout nus, c'est tout quoi. Toi, Baptiste, ta référence du film érotique, c'est un bon gros boucaquet. Pascal OP. Pascal te refait le portrait. Non, le livre est foncièrement chiant. Genre, ça a aucun sens, je veux dire, un petit peu de scénario, ce serait rigolo. Là le bouquin, il dure 230 pages et ça commence genre, elle est dans un avion, elle a envie de se taper l'hôtesse, elle peut pas se taper l'hôtesse, elle se tape son voisin, elle va se taper un autre mec, elle a une escale, elle veut se taper l'hôtesse, elle finit par se taper l'hôtesse, elle atterrit, elle se tape son mari, elle se tape quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Donc, mais c'est pas excitant pour dessous. Je suis déconseille. presque déçu. Et puis en musique, pour être une belle vieille merde, j'écoute du Visage en ce moment. Hugo, tu peux me cracher dessus. Visage. Du Tu lui as Visage. craché à la gueule. Un groupe molar, anglais, si vous connaissez Fade to Grey. Ah, We fade to grey. Voilà. Moi, j'aime bien. Devenir gris. Ça The n'a Very aucun Gris. sens. Je connais pas. Voilà, Ah, j'aime bien, moi. j'ai que des vieilles références aujourd'hui. Et bah c'est super parce qu'on va faire super pour faire la transition parce que moi je vais pas parler de cinéma parce que j'aime pas ça. Ah oui, c'est vrai. Non et en ce moment je suis dans une période très niaise où j'écoute beaucoup de trucs très vaporeux des années 90. Faut imaginer voilà le générique d'Hélène et les garçons mais noyé dans la reverb. Ce courant musical magnifique qu'on appelle le shoegaze avec des groupes comme My Bloody Valentine ou Slow Dive ou M83, groupe qui a été super connu, mais si vous allez écouter l'album Digital Shades Volume 1, qui est un truc qu'il a sorti il y a assez longtemps, et bah en fait c'est genre que des trucs très planants, super sympas et qui changent vachement par rapport à ce qu'on peut connaître de ce gars-là. Bah vas-y, Emile, c'est quoi ton actu en ce moment? Moi, alors, du coup, j'ai sorti mon premier clip Qui est super. avec une danseuse qui s'appelle Lumila, qui est dans un conservatoire à Londres et qui était de passage à Rouen. Donc, on a fait ça et c'était une vraie collaboration artistique. Où est-ce qu'on peut retrouver ce travail? Disponible sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Émile Rivet. La vidéo s'appelle Soleil d'hiver. Ah si, sinon on nous capte avec Pernel. On a fait un court métrage. Oui, c'est On vrai. a participé aux 24 heures de la réalisation. De la réalisation, ouais.
Le court-métrage. Qui s'appelle Le Chaman qui savait que la fin du monde arrivait. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. On va le Voilà. sortir sur la chaîne. Comme Mes Kenny Arcana. actus, j'ai un article que j'ai fait dans le cadre de mes cours que mes profs vont publier en principe dans une revue scientifique sur les cours d'accouchement au 19e siècle au Mans. Putain, mais je trouve ça dingue, mais je t'ai jamais entendu parler de ça. Non mais vraiment en réalité ça me passionne l'obstétrique. J'adore ça, je pensais même continuer là-dedans. Moi, la taxidermie, ça me passe. Vas-y, non mais t'es en train de comparer le Émile, fait de faire parle-nous des sortir... bonsaïs. Sur ma passion sur les bonsaïs qui a duré 6 mois. Donc voilà, donc je me suis fait chier à écrire un truc de 40 pages là-dessus. Taper 40 petit. pages sur l'obstétrique. Au Mans, mais mec c'est Moi j'ai passionnant. 40 pages à faire pour me L'obstétrique, rapporter c'est de stage et je C'est galère. passionnant, mais juste pour vous donner le à la bouche, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un spéculum de Van Havel? C'est un truc qu'on met dans la chatte, non? Bah. Et bah donc, un spéculum de Van Havel, c'est Un un tournevis vaginal. quasiment. Une quasiment. perceuse. C'est un truc qu'on utilise quand on n'arrive plus à faire sortir un enfant et qu'il le découpe en morceaux pour faire sortir l'enfant par pièces détachées, qu'on utilisait parfois au 19e siècle. Comme le morceau en pièces détachées de Gringe. Est-ce que vous commencez à comprendre je crois pourquoi que ça j'aime vient de ça? Ça vient de là, je crois. Voilà, sinon je suis en train d'écrire quelques nouvelles, enfin j'essaie de faire une sorte de petit recueil de nouvelles, j'ai encore des poèmes que j'ai envoyés qui vont sûrement être publiés. C'est cool ça. Ouais. Ah, Et mais voilà, puis on a un petit truc avec Hugo, on a un Ouais. bébé qui est en projet. Voilà. Ouais, c'est ça. c'est quoi? C'est un film? Bah un bébé, je viens de te dire. Ouais. Putain, mais nous, on peut en parler hors micro ou quoi? Moi, ils me l'ont dit, moi. Ouais. On te l'a dit aussi, Émile, on en t'as parlera hors micro, mais je pense qu'on en parlera devant le micro une fois qu'on aura quelque chose d'un peu concret à... Non, mais De normalement- potable. Non, moi aussi j'ai plein de projets, mais je vais pas les dire là, sinon je vais rien faire. Donc, Attends, j'avais quoi comme. Bah non. Et, Bon, du bah, coup, toi, je Hugo. prends le relais. Bah, moi, toujours le... Dans la musique, surtout, parce que pour le reste, c'est quand même pas... Parce que il se dans le passe- reste, c'est il un se peu passe- corse. Sur le reste, il se passe un peu pas grand-chose, mais voilà, il y a... on embrasse la Corse et tous les On poseurs de embrasse tous bombes. les gens. J'embrasse pas, On moi. embrasse. Tous les poseurs de bombes. Attendez, on va recevoir un colis piégé. Ouais, ils savent pas où on habite, sauf Émile. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et non, et du coup, bah, toujours, l'auras, toujours mon projet musical avec Lucas et son frère qui avance lentement mais sûrement. Oui, Puis, puis ça arrive. ouais, Vous êtes pas prêts. c'est Vous êtes 2020, pas vous prêts êtes pas À la prêts. déferlante. Et ouais, deuxième gros projet avec Baptiste, avec qui ça devrait potentiellement arriver assez rapidement, voire déjà sortir Ça des, sort ce des soir. trucs si, si le Alors, podcast on part. met effectivement 6 mois à sortir. Non, bah j'espère qu'il va pas mettre 6 mois à sortir. Hein. Bon, tu te calmes. Ok. Ah, je suis désolé, mais ce serait cool que ça aille vite quoi. Bah, Il y aura t'as qu'à le faire mec- montage. Le mec a le moins de compétences en montage. Ouais, mec, c'est Baptiste. Dictateur dans l'âme. Non, bah voilà, toujours le Picaros Jig Band qui prépare des choses. Les Picaros. Ah, les Picaros. Merci Captain Haddock de le soutenir comme ça. Je te parlais pas de dire ça non. Mais oui, donc le Picaros Jig Band, on est toujours en travail là-dessus. Et j'ai participé à un tournage aussi en décembre. En Alsace, il me semble. En Alsace, ouais. Mmh. D'une petite, d'un petit court métrage qui est là en post-production en ce moment. Donc voilà, quand ce sera prêt, je vous redirigerai en masse vers ça. Vers le YouTube du réalisateur. Voilà. Ah oui, puis Non, vers le travail qu'on a pu faire. Et voilà. je me permets de te couper parce que ça nous concerne aussi tous les deux. Je sais pas si t'allais en parler, mais du documentaire. Et on a fait aussi des musiques pour un documentaire. Pour un qui documentaire. sortira bientôt, je pense. Voilà. Donc voilà. Et des musiques qui ont extrêmement plu. On se quitte sur la musique. Sur, comme d'habitude, une musique de qualité. de qualité. Voilà, Qui de s'appelle qualité. Qui Qui- s'appelle Maya Lait de Coco. Je vous laisse présenter parce que je connais pas. Bah, Bah non, mais rien à présenter. Il y a pas grand chose à présenter, c'est juste. J'ai envie de dire, en avant la musique. Ouais. Merci à tous. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle bronzait au lait de coco.
Il se fait pas les dents de sagesse et il en peut plus. Là. Mec, c'est. Mec, je sais pas, ma soeur elle avait mis 5 jours avant de le dire. Mais ta soeur, c'est ta soeur. Oui, t'es pas ta sœur. On dirait un morceau d'Yannick Noah. Mais ta sœur, c'est ta sœur. Ok, je coupe.